Bienvenue dans Starling, le podcast catch le plus unique en France. Samy pour Stardom, Miyano pour Seedling, à nous deux, on vous ouvre à nos produits respectifs préférés et vous amène dans le monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 52e épisode de Starling, la référence Joshi numéro 1 en France. C'est le seul podcast à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec critique mais passion évidemment. Je suis accompagné de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, bonjour à tous, et ça va très bien parce qu'on va parler du retour de Natchan, Ouais, ça par oui. contre ça me fait pas kiffer. Moi. Comment Euh, ça? de quoi, comment ça ? Tu sais très bien Le que... retour de Natchan, là. Tout le monde a de l'hype, là. pas moi en tout cas. Enfin, tu t'en doutes quoi. Euh, Quelle aigreur dès le début, déjà. Non mais Natsupoi. Non mais effectivement, il y a beaucoup de choses à aborder. Effectivement. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Et il faut dire les choses, ça m'a manqué. Moi, ça m'a manqué de pouvoir discuter de tout ça. Surtout qu'il y a eu beaucoup de choses. En fait, le truc, c'est que la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose niveau news. Et du coup, ben, en fait, ça servait pas à grand-chose qu'on fasse un épisode, quoi. Un épisode de 20 minutes, quel est l'intérêt ? Donc voilà, on a préféré attendre une semaine de plus. Et là, du coup, on a tous les trucs du Cinderella. On a un peu tout le tableau. Donc il va y avoir beaucoup de choses à discuter. On a évidemment cette miniature absolument... Oh là là, mais elle est légendaire, elle est sublime, c'est une masterclass absolue. J'espère que vous kiffez, cette petite miniature parce que oh là là, qu'est-ce que je suis content de cette miniature. Elle est magnifique. Et du coup, ouais, on va parler du Cinderella Tournament. Donc, premièrement, on va faire le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'update Starling, dans laquelle je vais vous parler de pas mal de choses. Ensuite, Stardom, on va parler de EXV au titre artiste. On va parler de Rina contre Miyu Hamasaki. On va vous faire la review du show du 25. On va parler assez rapidement des noms qui ont été confirmés pour le show à Philadelphie. Parce que du coup, ça peut nous donner une première. Ça nous donne une idée déjà de qui a re-signé. Et il y a déjà quelques noms qui ont été annoncés. Donc, comme ça, on saura et on pourra y réagir. Ensuite, on parlera du retour de Natsupoi, évidemment, voilà. Oui. Et ensuite, du Cinderella. Et tout ça, on le fera à travers la preview, nos pronostics du show du 9 mars. Donc voilà, il y en a aussi un le 10 mars, mais je crois qu'il n'y a pas toute la carte qui a été sortie. Donc on va parler surtout du show du 9 mars et des gros matchs quoi, du 10 mars. Il n'y aura pas de seed cette semaine, puisque c'est Seedling, et ils sont là une fois toutes les 5 semaines. Ouais, Euh, mais avec tout le côté qualitatif aussi. ouais. Pour un show d'1h30 au Shinkiba avec Makoto et Hiroyo Matsumoto contre Asuka et Nagisa Nozaki, bon, tu vois, genre, qui dure 10 minutes. Je sais, c'était pas ça, mais c'est quasiment pareil, quoi. De toute façon, bon, c'est tout le Ça même fout niveau. droit à n'importe quel match de la Diana, Ben hein. voyons, non, c'est faux. Sauf Et quand en, il y a le petit panda. et en parlant de Diana, on va en parler dans l'actu Joshi. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur Diana. On va faire la review très rapide, hein. Je vais vous donner un petit peu les résultats et les trucs qui se sont passés quoi, du show du 18, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'était le 18 février. On va voir les cartes des shows du 3 et du 10 mars qui seront avec prominence. Et ensuite, on parlera de New Japan, Mayu contre Mina. On va vous faire on va vous dire ce qu'on en a pensé. J'ai même pas pris de notes personnellement. Je sais que Miyano l'a vu, donc on en parlera très rapidement. Et ensuite, Miyano va nous parler de Sendai et de JTO. Et on finira par Spark, parce qu'il y a eu quelques noms de Stardom qui ont été annoncés, donc on y reviendra. Puis la recommandation de match, et d'ailleurs on terminera là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour ce sommaire. Donc vous voyez qu'on a un programme qui sera quand même assez chargé. Et il y a même des chances pour que l'actu Joshi soit aussi lourde presque que Stardom. Donc on verra. Bon, on est parti pour cette première rubrique. Alors, bon. Dans un premier... Par quoi je commence ? Dans un premier temps, le nombre d'abonnés
à Spotify et YouTube, etc. Ça me fait plaisir de voir les chiffres qui montent, même si récemment ils sont un petit peu en train de stagner, mais je vois qu'on monte petit à petit. Sur Spotify, on est à 17 notes 5 étoiles, donc c'est incroyable. Et sur YouTube, ouais, 135 abonnés. Donc voilà, on est tout proche du palier qu'on souhaite atteindre. Enfin, c'est une des étapes qu'on souhaite atteindre. Donc on compte sur vous pour le partage et pour continuer de nous soutenir, même si vous le faites déjà très bien. Et voilà, je pense qu'on est lancé pour une communauté absolument solide et exemplaire, j'ai envie de dire. Puisque voilà, il faut quand même s'inspirer de notre communauté qui est absolument masterclass. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous remercier premièrement. Ensuite, je voulais faire ma petite pub pour dire que le trailer de Jordan Oliver contre Ender Kara est sorti sur Instagram. Donc pour tous ceux que ça peut intéresser, je vous invite à aller le voir. J'aime bien parler de ce sur quoi j'ai travaillé, puisque je sais qu'il y en a aussi qui sont pas fans que de Joshi. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. D'ailleurs le match, je Quel sais pas... dommage, De quoi? quel dommage, j'ai pas Instagram. Je vais pas pouvoir aller voir ça, Tu merde. peux aller le voir sur Twitter. Jordan Oliver l'a posté lui-même. Quelle gentillesse. En plus, il a mis un petit message en me recommandant, en disant que je suis quelqu'un avec qui il faut absolument travailler, qui sait exactement ce qu'il fait, etc. Ouais. Il m'a bien saucé. Donc, Croyez-moi que c'est pas le cas. bien sûr que si. Alors peut-être que pour... Pour se dire ça depuis 52 épisodes. Alors oui, parce que là on parle du podcast, mais en ce qui concerne le montage, voilà. Tu vois, genre, je suis très ordonné, je sais ce que je fais, etc. Mais après, même le podcast, tu vois la masterclass que c'est, tu vois la miniature, déjà tu dis ok, tu vois, c'est C'est sérieux, pas c'est toi pas qui l'as n'importe fait. qui. Oui, mais c'était. Alors, premièrement, c'était mon idée. Et deuxièmement, genre, toutes les petites modifications, etc. Pareil, tu vois. Mais Oh My Ghost, c'est le boss, tu vois. Parce qu'en fait, il est tellement chaud qu'il a pu remettre exactement comme je l'avais en tête, tu vois. Il l'a mis en photo, tu vois. Donc, quel goth. Donc, À c'est un partir travail. du moment où il y a l'année, à partir du moment où il y a l'année 2018 sur la miniature, elle est forcément réussie, hein. Ouais, mais surtout, oh là là, il a mis Harissa pile au centre. Mais quel boss, il me fait trop plaisir. C'est magnifique. En plus, j'adore cette photo d'Arissa, donc je suis trop content de cette petite miniature. Ensuite, je voulais parler, j'avais dit que je le ferais. J'ai acheté l'album de Shiro Tsume, le groupe d'Haruka. Franchement, il est incroyable. Si jamais vous pouvez l'acheter, les soutenir, parce que c'est un petit groupe d'idoles qui est soutenu en quelque sorte financièrement, on va dire, par Diana, qui les aide à faire en sorte qu'elle puisse se produire en concert, etc. Et vraiment, je l'ai acheté par pur. En fait, ça fait longtemps que je voulais voir ce que ça donnait à Ruka qui chante, parce que vous savez que je l'aime bien. Et je voulais voir ce que ça donnait quand elle chante. Et du coup, je me suis dit, je vais l'acheter. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai reçu, j'ai écouté. Franchement, c'est très cool. J'avais peur de tomber sur des trucs bizarres là, en mode japonaise, idol, kawaii, tout ça, qui est tout ce que je déteste. Mais au final, non, on est sur un truc très agréable à écouter et tout. Donc, je vous recommande. Surtout la deuxième musique, Tétoté, elle est incroyable. C'est ma préférée. Il y a un petit peu de violon et tout au début. Oh là 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 là. Peut-être je mettrai un petit extrait pendant le montage. Faudra que je m'en rappelle. Donc voilà, franchement, c'est absolument masterclass et je vous recommande de les soutenir. Et ensuite, on termine. J'ai voulu garder ça pour la fin, mais on vous l'annonce, voilà, officiellement, désormais, Starlink part pour le Japon cet été. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre sur Discord, voilà, on part au Japon ce mois d'août avec Miano. On a pris tout ça il y a 2 semaines quand on était ensemble là. Donc voilà, c'est officiel, nous partons pour le Japon et ça va être une masterclass. On va vous faire un épisode depuis là-bas et évidemment,
je vous l'annonce du coup, ce projet dont je vous parlais depuis très 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 longtemps, que je vous avais dit qu'il sortira peut-être en fin d'année, ce gros projet, etc. Et pour lequel j'avais besoin de vous, votre soutien et du, de, de l'apport notamment de la contribution financière des abonnés Patreon, etc. C'est tout simplement pour pouvoir vous vloguer tout ça. On a pour objectif de arriver au Japon et pouvoir filmer un maximum tout ce qu'on va faire. Je sais pas encore comment je le montrerai, si ce sera sous forme de plusieurs vidéos enfin plusieurs épisodes, ou si ce sera une seule vidéo qui récapitule un peu tous les meilleurs moments, etc. Mais en tout cas, on va faire. Enfin, le but c'est d'acheter une caméra absolument masterclass. Et je vais vous proposer un contenu de ouf qui sortira sur YouTube, où on va vous vloguer tout ça quand on sera au Japon, du moment où on part de la France jusqu'à ce qu'on revienne en France, quoi. Donc vous aurez absolument tout, et voilà, l'objectif c'est d'en diffuser le plus possible, et de filmer, voilà, ouais, tous les beaux paysages qu'on pourra voir, tous les galères sûrement qui vont nous arriver. Donc je pense que ça peut être super fun, et j'ai hâte. Donc voilà pour vous dire pour ce projet. Et voilà, donc on est en train de réfléchir à comment on va faire ça. Enfin, personnellement, j'essaie de trouver, etc., une bonne caméra, un bon truc et tout, et on verra. Donc voilà, franchement, je suis très hypé perso, j'ai vraiment hâte. Miano, peut-être si tu veux faire une petite. Nous donner ton ressenti vis-à-vis du Japon, est-ce que t'as hâte, etc. En une phrase, je serai au show Seedling. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est c'est vrai qu'en plus, il a tout fait pour qu'on puisse partir au moment où il y a le choix anniversaire de Seedling. Putain, quel forceur. Donc, ouais. On Et sera au premier rang. J'ai hâte de te voir au premier rang faire le dé. moi, non. Non, je ferai pas le dé par contre. Moi, je serai juste là à applaudir l'entrée de Natsu Oh, Sumire. C'est tout ce qui va se passer. Je vais dire, vas-y, Natsu. J'espère qu'il y aura Chichi. Mais, Mais ouais, mais en tout cas, voilà, on va partir pour le Japon, et c'est évidemment en grande partie grâce à vous. Donc, un grand merci. On a la chance d'avoir cette communauté qui nous soutient, et de partir au Japon avec toute une communauté, entre guillemets, derrière nous, à qui on va pouvoir montrer tout ce qu'on va faire, etc. Et peut-être être un des seuls en France, enfin média en tout cas, de catch, qui s'intéresse au catch japonais, quoi, à pouvoir filmer tout ça, faire un truc vraiment déter et tout. Enfin, c'est l'objectif. Et c'est en grande partie grâce à vous et tous les abonnés au Patreon. Vous avez contribué d'une certaine manière à pouvoir faire en sorte que ce vlog puisse arriver. Donc, évidemment, comme toujours, on vous remercie tous. Pip, Corwin, Amré, Roilord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miboro, Florian, Trikitov, Xavier, Ovi, Elmoloc, Bouba Christ et Mida. Donc, merci à vous 15. Et également, merci, pardon, à tous nos abonnés non payants. Dans l'ordre, c'est Kaisan, Queen Maze, Ethan, Oh My Ghost et Christy Kazukifa. Donc merci à tous de nous suivre, et de faire en sorte que tous ces projets puissent être réalisables, et de nous faire confiance à chaque fois. Voilà. Donc c'est tout pour cette longue intro, certes, mais il y avait beaucoup de choses à aborder. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Et on va passer à la partie la plus... Ouais, la plus intéressante, ouais. Puisqu'on parle pas de Seedling. Non, oh, tiens, j'ai fait un compliment pour oh Seedling, oui, je voulais oui, pas oui, faire oui. ça. Oh non, Magnifique. c'est pas comme C'est ça que je voulais le magnifique. dire. Bon, Il a dit, vu qu'on ne parlait pas de Seedling, la partie la plus intéressante du coup serait Stardom. C'est ce que tu as dit, tout le monde a entendu, hein. tu vois, tu sais qu'il y a tellement peu de Alors, chances que ça arrive, que c'est pour ça que tu le mets bien en avant, quoi. mais tout ce que je veux, c'est que tu ne le cuttes pas au montage, c'est tout. Non, 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 je suis pas horrible à ce point, quoi. Je ne suis pas un tyran. Enfin bon, on passe du coup à cette partie Stardom. Let's go.
Donc, pour cette partie Stardom, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de choses à aborder. Et c'est la raison pour laquelle, ouais, on va s'y mettre immédiatement. Alors, attendez juste, j'enlève juste la petite miniature pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Voilà. Oh là là, en plus, mais oui, évidemment, on commence très très bien. Donc, on va commencer avec le show du 24 dans lequel EXV a mentionné le fait qu'elles voulaient challenger pour les titres artistes. Elles l'ont dit à la fin de leur match qu'elles ont gagné. Elles ont dit à Syuri, enfin ouais, parce que c'était beaucoup, surtout en rivalité un petit peu avec Syuri, en même temps elle est leader. Et il me semble que c'était Maika qui l'a annoncé, si je dis pas de bêtises, de tête. Donc voilà, elles disent qu'elles veulent challenger pour les titres artistes. On sait pas encore qui ce sera, mais personnellement, ouais, enfin, en fait, j'espère juste que ce sera pas Maika, Mina et Xena parce que je pense, enfin, j'ai du mal à les voir championnes artistes et du coup, j'espère que ce sera pas les trois plus importantes. Même s'il y a de fortes chances, puisque je pense que Hanako et Waka, elles sont toujours dans le truc là, dans l'optique où elles veulent challenger pour les titres New Blood Tag. Donc peut-être que ça peut être les trois quoi. Donc à voir, mais moi j'ai du mal à les voir championnes pour l'instant. Je pense que le clan est encore trop récent et je sais pas, je trouve qu'il n'est pas encore assez lancé, on va dire. Je trouve que ça manque encore d'établissement et de solidité quoi. Donc à voir. Mais ouais, je suis quand même hypé par le match, quoi. Selon qui ce sera. Ouais, si c'est Waka ou Hanako, on sait que Godsize va conserver. Si c'est avec Xena, ça pourrait lancer son retour. De toute façon, le titre artiste, c'est un lanceur de clans, donc ça a déjà lancé des clans par le passé, donc ça me choquerait même pas que ça change demain, hein. Le titre artiste, ça peut changer demain en 2 semaines comme en 6 mois, donc bon, on va voir. De là à dire que je suis emballé, pas spécialement. J'espère que Godsize va conserver, bien évidemment, mais demain si c'est si c'est Maika, Mina et Xena, quoi. Faudrait qu'il y ait Waka ou Hanako pour que ça conserve, mais sinon, ouais, ça peut changer. Ça me choquerait pas tant que ça. Ouais. Bon, on verra de toute façon. Mais ouais, j'espère qu'ils vont quand même continuer d'établir ça. Et en plus, ils sont en train de développer les rivalités. Donc j'espère qu'ils vont quand même partir sur la rivalité, même si je trouve que c'est assez bizarre de le faire pendant le Cinderella. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que en fait, ce sera peut-être L3, ouais, parce que c'est trois qui n'ont pas été annoncés pour le Cinderella. Donc Waka et Hanako, elles sont dedans. Donc on verra. Hein. Waka, elle va pas être dedans longtemps, je pense. Ouais, je sais pas en vrai, hein. Enfin, tu me diras, l'année dernière, elle est montée jusqu'en quoi demi, je crois, de tête. Ouais, mais alors depuis, Ou finale. Non, c'était pas finale même qu'elle a perdu en finale contre on Mai. sait- Non, non, pardon, non, c'est demi-finale. Ouais, puisque c'est mais il l'autre. nous en a débarrassé. Ok, du coup, suivant, on va parler du match pour le titre futur du show du Alors, 25. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que Stardom a eu la brillante idée de mettre ça gratuitement sur YouTube, dans le sens où ils se sont dit on va faire ça en direct sur YouTube et on va le filmer. Ce qui paraît être une très bonne idée, c'est très bien, ça permet de ramener des fans, de les faire potentiellement s'abonner au Stardom World, tout ça, très bonne idée. Mais quel est l'intérêt de faire un show si on ne peut même pas le voir correctement? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu faire un test de caméra. Bon, c'était absolument atroce. La caméra, elle était à 50 mètres. Ils ont même pas activé le zoom. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était absolument n'importe quoi. Les catcheuses, on les voyait, c'était des points, des pixels. C'était absolument n'importe quoi. Du coup, pourtant, je crois que ça a été assez bien reçu. Enfin, les gens, en tout cas, avaient l'air contents qu'il y ait un show gratuit sur YouTube. Et ils ont commencé un petit peu à praise, ce qui me faisait peur. Et voilà, c'est arrivé. Donc, tout le monde se oh réjouissait. bah, Ouais, super. c'est Stardom. Ouais, Stardom, trop bien, blablabla. Enfin, la classique, jamais une critique constructive, c'est Stardom, donc on mange, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette nouvelle catchphrase pour le podcast. Parce que évidemment, on est là, on critique, etc. Mais c'est pour apporter des choses constructives. Ouais, si ça se dit.
et montrer en fait en quoi on n'est pas en accord. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on n'est pas passionné par le produit. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'aime toujours autant le produit. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui me frustrent et que je trouve qui sont mal faites. Donc, je donne mon opinion là-dessus. Enfin, c'est même le but d'une review. Donc, si jamais vous êtes, enfin, ça vous fait pas kiffer, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais pas faire semblant de praise quelque chose que je n'aime pas, quoi. Donc voilà. Du coup, ben, voilà, ça, il faut le reconnaître, c'était absolument atroce. Et du coup, ils ont dit que c'était juste un test et que de toute façon, il y a le format classique qui va sortir sur le Stardom World. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, ben, c'était quand même beaucoup plus agréable à regarder. Non, non, Vas-y, Miano, non, non, vas-y, non, vas-y, non. vas-y, développe. Non, mais j'en parlerai quand je vais faire la review du match, parce que il y en a plus de la moitié, c'est en rapport avec ça. Donc j'attends que tu finisses l'introduction, et puis après je donne mon avis là-dessus. Mais non, c'est pas possible. Ok, ben je vais juste terminer de toute façon en disant qu'en gros, au tout début du show, on a eu la signature du contrat, dans laquelle il s'est rien passé. La vidéo durait 6-7 minutes, je pensais qu'on allait avoir un truc classique Stardom où ça passe à travers une table, ou alors au moins une petite embrouille, un petit quelque chose. Rien du tout, elles ont signé leur contrat, ça a duré 6 minutes 40. Donc voilà quoi, ça a rien apporté. Et du Bon, coup, il y a juste Rina qui a dit je vais battre le record de défense, et puis voilà quoi, il s'est rien passé d'autre que ça, qu'elle était dans sa hometown là, qu'elle était chez elle, qu'elle allait gagner, ouais, qu'elle voilà. avait pour ambition de battre le record, et puis voilà, ça a pris 6 minutes pour une phrase et demie quoi. C'est pas comme si elle pouvait le faire à la fin d'un match, quoi, pour une construction. Surtout qu'en plus, elle a dit la même chose à la fin du match, quoi. Mais bon, bref. On va venir à la review, et du coup, ben, je vais te laisser commencer, vu que tu as l'air d'avoir des choses à dire. Comme ça, je bois mon petit Ah café. bah, j'en ai des choses à dire, c'est-à-dire que le match était bon, mais c'était tellement monté d'une manière atroce que le match a été complètement gâché. On a un peu discuté sur le Discord, visiblement ça n'a pas choqué plus que ça. Mais la manière dont c'est filmé, c'est une catastrophe. Déjà, ça commence, c'est filmé, on est à côté du coin du ring, on est en bas, la caméra, en plus, il filme, on est en biais, c'est un peu monté vers le haut. Il n'y a rien qui est centré, on voit mal, on a l'impression d'être hyper loin, l'angle il est pas bon du tout, c'est horrible. Ça change de plan tout le temps, enfin ça me donne mal au crâne. À un moment donné, Irina, elle monte sur la troisième corde, on nous ressort limite le plan qui a été utilisé pour le live YouTube, on voit rien, on est à 50 mètres, 2 secondes après on revient avec le plan précédent, c'est une horreur, c'est terrible. Et pour autant l'action est pas trop mal, on a une petite Northern Light de Rina qui est toujours cool. Après on a un filmage à la VVE, voilà, il y a les DDT de Miyu, la caméra elle descend en même temps que le DDT, ça te casse le crâne, c'est horrible. Enfin, avant il faisait pas ça, enfin, je sais pas, mais c'est pas possible quoi, il y a rien qui va. À un moment donné, il y a un enchaînement qui est vraiment trop bien. Rina, elle fait un bel enchaînement, elle fait un super move, body slam, diving knee tomb, elle fait le tomber. On change je ne sais combien de fois de caméra, elle monte sur la troisième, on change de caméra, elle fait le knee tomb, on change de caméra. Elle fait le tomber, on rechange de caméra, ça fait que de changer, c'est insupportable, c'est horrible, alors que l'action elle est cool. Ensuite, il y a Miyu qui contre la Goribombe, je sais plus comment elle l'appelle, Rina à cette prise. Ensuite, voilà, du coup, Miyu la flash pin, elle arrive à passer son DDT. Miyu, elle fait une autre variation de DDT là, en crochetant la jambe. Celui-là, il est quand même plutôt cool. Hein, vous savez, j'aime pas vraiment le DDT, sous toutes ses formes d'ailleurs, je suis pas fan du move, mais celui-là en crochetant la jambe, il est plutôt cool, c'était sympa. Mais à la fin, il y a quand même Rina qui gagne avec l'Hydrangea, la soumission. Donc le match est cool, mais non, la manière dont c'est monté, c'est pas possible, quoi. Foutez-moi une hardcam en plein milieu, et puis franchement, ça sera moins pire que ça, quoi. Alors, moi, je suis pas vraiment d'accord. Surtout que, en plus, pendant ce temps, j'étais en train de revoir. Je sais pas si tu parles du moment, genre au tout début, c'est-à-dire c'est le dropkick lag de Miyu, le premier move, quand tu Lequel? disais. Quand tu parlais Non, du la premier. manière juste dont c'est filmé au début, là, quand ils sont dans le coin, c'est filmé en biais. Enfin, Parce que en vrai, c'est genre pas beau, rien quoi. que, enfin l'idée a pas, genre de quand ça commence, quand il y a la cloche qui sonne là avec Miyu qui fait son dropkick, tu vois, ça part de elle et ensuite on fait le changement de caméra, ce qui fait qu'il y a tout un suivi et t'as l'impression, voilà, de suivre vraiment le cours de l'action. Donc moi j'ai trouvé que la manière dont c'était filmé, c'était cool. On a même eu pendant le show
quelques spots, enfin spots dans le sens vraiment où c'était filmé, qui étaient vachement intéressants, où c'était genre un peu d'au-dessus, avec un plan un peu genre où on les voyait pardon, en diagonale. J'ai trouvé ça très cool. Après, il y a même certains trucs où c'est même bien filmé et ça fait que t'es même plus en immersion dans le mouvement en fait de l'action quoi. Et j'ai trouvé ça pas si mauvais. Après, évidemment, il y a quand même beaucoup de choses qui laissent à désirer et ces plans, la manière dont ils filment depuis l'Apron, bon, j'en suis pas fan non plus. Mais j'ai trouvé que franchement ça allait, que c'était pas horrible, que les changements de caméra sont assez justifiés. Bon, peut-être pas tous, et même pas la plupart, mais genre en soi ça va. C'est loin d'être non regardable. Et puis voilà, moi personnellement j'ai pas trouvé ça si gênant. Et une hardcam c'est absolument hors de question. Une hardcam comme ça qui bouge pas, ou quand elles sont dans l'autre coin, là, à l'autre bout du coin, on les voit à peine, c'est hors de question. Moi, je veux pas de ça avec les cordes au milieu, etc. Non, 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 c'est pas possible. Donc je préfère que ce soit un peu en biais depuis les prônes plutôt qu'une hardcam qui filme à moitié les cordes, quoi. Donc voilà. Et après, bref, j'ai trouvé aussi que le match, en fait, il faisait le taf, il était assez classique, j'en attendais un peu plus, et au final, du coup, ben, j'étais légèrement déçu. Mais en soi, ça va, le match, il était cool. On a une domination, en gros, au début de Rina, et après, on a Miyu qui revient et qui commence à transparaître un peu sa babyfacerie, comme on aime, elle se donne. Il y a notamment ce crossbody à l'extérieur, là, que j'aime bien. On a des échanges ensuite contre intéressants quoi jusqu'à la fin avec notamment Rina là, qui contre le finish de Miyu pour ensuite partir en roll-up, j'ai bien aimé. Genre elle s'arrête comme ça et après boum elle part en roll-up, j'ai trouvé ça assez cool. Et évidemment Rina finit par gagner donc voilà, un match assez sympa sans plus quoi. Moi, Euh, j'ai quand même l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent, quoi. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes matchs, quoi. pour le règne de Rina. Ouais. Ouais, bref. Non, c'est que c'est des rookies quoi, donc il y a pas non plus, il va pas y avoir un niveau phénoménal quoi. Bah, Et après. sans même parler de niveau, parler, je sais pas, essayer de faire un truc un peu différent, quoi. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on le construise plus, quoi. Genre là, avec Miyu Hamasaki, ils ont commencé à le construire, mais ça a duré 2 semaines et c'était, on a eu un time limit draw, je crois, et une confrontation en fin de match, quoi. C'est à peu près tout. Et Miyu qui a pin Rina dans un match tag, quoi. Donc, c'est pas la folie. Donc moi, j'aimerais plus des promos intéressantes où ça se confronte, ça se tire un peu par les cheveux, etc. Pas à chaque fin de match, mais alterner entre une victoire de Miyu, les deux qui se prennent un peu par les cheveux, etc. Une petite promo, je sais pas, sur Twitter, un truc comme ça, les échanges sur Twitter, je trouve ça assez cool. Bref, un truc qui vraiment hype et fait sentir un peu la euh, l'animosité Pense. entre les deux. Ouais, attention. Donc voilà. Et du coup, on a Rina qui dit à Miyu, j'ai aimé t'affronter, mais t'es encore loin d'avoir ce titre, quoi, en gros. Et Miyu a dit que qu'elle aussi, elle a apprécié, quoi, et qu'elle abandonnera pas pour aller chercher ce titre, pardon. Et Rina termine en disant qu'elle veut établir un record de défense, étant à 4 défenses du 10. Donc elle propose ensuite à Ina de la challenger, mais elle lui dit qu'elle veut pas la laisser challenger de sitôt. Et Ina semble d'accord et dit que ouais c'est vrai genre là elle vient tout juste enfin elle va tout juste revenir quoi donc elle a envie de s'y préparer etc donc ils sont en train visiblement je pense de construire ça donc ça m'intéresse vu que c'est il y a quand même l'histoire entre les deux sœurs ce genre de choses. D'ailleurs attendez je vais changer parce que j'avais mis la petite image voilà. Donc je trouve ça intéressant. Mais bon visiblement entre temps du coup on a une défense de titre qui va être un petit peu random, je pense, dans le sens où elle va servir juste à faire monter le record de Rina en attendant que Ina vienne lui chercher. Donc, s'il faut, même Ina sera sa 10e challengeuse et c'est elle qui va lui prendre le titre. J'espère pas personnellement parce que j'arrive vraiment pas avec Ina. Oh, Mais ouais. non, non, vraiment. Mais bon, on verra. En tout cas, tant que c'est construit, moi, ça me plaît, ça m'intéresse. Et j'ai beau ne pas aimer Ina, la manière dont ils sont déjà en train de me le construire, ça m'intéresse. Avec toute l'histoire qu'il y a entre les deux, moi, ça m'intéresse pour l'instant. Donc voilà.
J'ai toujours été pour Ina quand il s'agissait des trois sœurs, donc j'ai hâte que Ina prenne le titre, d'autant plus que ça permettrait de faire ensuite challenger les rookies qui viennent d'arriver, parce que maintenant que Rina elle a battu, on va dire, les rookies les plus établis, ça n'a aucun sens de lui envoyer des Sayaka Kulala ou des Rana ou ce genre de personnes. Donc autant envoyer Ina et qu'elle commence justement par les nouvelles, parce que ça n'a aucun sens que ce soit Rina qui les allonge, vu qu'elle a déjà allongé. Donc il y a besoin de changement et Ina du coup c'est parfait pour ça. Elle prend le titre contre sa sœur. En plus on a une histoire entre les sœurs et comme ça elle pourra commencer par allonger tranquillement toutes les nouvelles. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis Miran qui arrive le 9 mars, vu le talent qu'elle a, le match va être très cool. Après c'est une défense random, oui, mais bon, voir Miran, ça va pas me gêner, au contraire. Ah, moi non plus. Elle est là pour représenter Diana, évidemment. Évidemment. Après, j'ai envie de te dire, la Diana qui vient jobber de manière totalement random pour un titre chez Stardom, ça sera pas la première fois, hein. N'est-ce pas, Haruka Omezaki? Ouais, mais elle s'était bien défendue. C'était un match super que je garde dans ma mémoire et que je reverrai d'ailleurs. Tu m'as donné envie de le revoir. Comme le règne de Sayaka, ça on va le garder en mémoire aussi, Ouais. Bof, pour surtout la pour longueur. ouais, surtout pour Haruka et Azuki qui challenge quoi. Sinon après le reste, bon. Enfin bon, on passe à la partie suivante, le retour de Natsupoi. Donc Natsupoi a été Oui. annoncé euh, pour le 9 mars. Elle va revenir. On va avoir un match tag, mais on va y revenir parce que du coup c'est pas dans l'ordre. Ça me saoule un peu pour les images. Enfin, en fait, genre vu qu'on a tout eu petit à petit, etc. De base, j'avais mis que le retour de Natsupoi, il n'y en avait pas le match et on l'a eu que récemment, donc j'ai dû le rajouter. Et en fait, le truc, c'est qu'on a eu toute la carte en même temps d'un coup. Donc, je me dis, ce sera mieux qu'on aborde toute la carte et qu'on parle de Natsupoi à ce moment-là. Même si je sais que c'est pas le truc le plus linéaire. Mais bon, je trouve que ça fera plus de sens d'en parler au moment où on previewera le show. Mais On va parler de la deuxième meilleure catcheuse du Japon en même temps, donc pardon. parlais pas de Natchen pour le coup. Ah oui, déjà, ça me rassure. Enfin bon. Euh, Suivant. Du coup, on commence le Cinderella et là du coup voilà vous avez les participantes qui s'affichent. Donc en fait c'est ce qu'on avait expliqué à travers un tweet. On va avoir 24 participantes déjà. Et en fait on en a 8 qui ont été exemptées de tournois. C'est les 4 dernières en gros de l'année dernière. Donc c'est-à-dire Mai Sakurai qui n'est pas sur la photo, je sais pas pourquoi elle n'était pas à la conférence de presse. Wakatsukiyama, Amisure et Mirai. Donc les 4 sont exemptées de premier tour, elles sont qualifiées directement pour le deuxième tour vu qu'elles étaient demi-finalistes ou finalistes du tournoi de l'année dernière. Et ensuite on a Suzu qui sera également au deuxième tour parce qu'elle a remporté le 5 star, donc ils considèrent qu'elle accède directement au deuxième tour. Et ensuite on a Meisera parce qu'elle est championne. Il me semble qu'elle est championne à high speed, c'était un truc, ouais si. Et ensuite, on a le choix de Bushiroad. Bushiroad a choisi 2 catcheuses qui seront Azuki et Azumi, qui elles aussi du coup accéderont directement au deuxième tour. Donc c'est super, ça leur évite de catcher ça permet à Azuki voilà, de monter et d'aller chercher le Cinderella en esquivant un peu le premier tour. Donc moi ça me va quoi. Euh, et peut-être si tu veux parler enfin dire ton avis là-dessus, Miano, sur les catcheuses qui passent au deuxième tour directement. Bah disons que c'est un tournoi qui va permettre de faire monter quelqu'un dans la carte au vu des noms qui ont été éliminés pour le Cinderella. Donc l'idée est plutôt intéressante quand même, ça fera monter quelqu'un dans la carte. À condition que ça soit pas quand même Suzu qui, je pense, est le plus gros nom là-dedans. Elle vient de gagner le 5 star, donc faire monter quelqu'un dans la carte, je pense qu'il faut faire gagner quelqu'un d'autre, mais au moins l'idée est intéressante, quoi. Le but, c'est vraiment de faire monter quelqu'un. Donc voilà, l'année dernière, on s'est dit c'était un tournoi de mid-card au vu des résultats. Là, on a des noms de mid-card, donc voilà, ça va faire monter un petit peu ça va faire monter quelqu'un dans la carte, donc c'est plutôt cool. Ouais, moi aussi je suis content quand même de l'idée, mais je trouve que quand même les noms, enfin pas les noms, mais genre c'est un peu tiré par les cheveux la manière dont ça a été fait.
À la limite, les 4 dernières, je peux comprendre. Mais après, aller chercher le fait que Suzu ait remporté le 5 star, ça lui fait accéder directement au deuxième tour. Le choix de Bushiroad, etc. En fait, genre, ça se sent qu'ils veulent accéder à ce qu'ils veulent accéder, quoi. Sûrement que les 8 qu'on voit là, enfin, en tout cas, je pense que le choix de Bushiroad, c'est quand même deux catcheuses qu'ils ont envie de mettre assez haut dans ce tournoi. Peut-être pas le gagner, mais au moins, en tout cas, aller assez haut. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils les font monter directement au deuxième tour. Et je trouve que c'est un peu forcer un peu le truc, d'une certaine manière. Mais après, je trouve que quand même l'idée est intéressante. Et Après, ils veulent vas-y. forcer avec Azuki et Azumi, on va pas les empêcher, Oui, hein. oui, non, non, absolument pas. Non, non, mais juste j'essaie voilà, d'apporter de la nuance. Parce qu'évidemment que moi je suis super content, même Azuki, donnez-lui le tournoi, franchement. Enfin, moi en tout cas, j'y reviendrai, mais je pense que c'est un de mes pronos, quoi. Et du coup, pour celles qui ont été annoncées, on les a à peu près enfin, par 4-5 là, par photo, parce qu'à la conférence de presse, elles sont venues par 4-5. Et je dis des bêtises d'ailleurs, parce que Xena, il me semble, elle est dans le match, enfin le tournoi. Donc on a Lady C, Miyu Hamasaki, Yuna Mizumori, Sayaka Kurara, Rana Yagami, Anako et Xena du coup. Euh, Ensuite on a Natsuko, Starlight Kid et Ruaka. Et voilà du coup. Euh, et c'est tout pour celles qui ont été annoncées, je crois, enfin en tout cas qui étaient à la conférence de presse. De toute façon, on va y revenir juste après avec tous les matchs qu'on va vous preview un par un. Mais dans un premier temps, du coup, on a le reste de la carte. Donc, on va commencer le show du 9 mars avec un Maika Utami. Non, Maika et Mina, pardon, contre Utami et Sayaka Mitani contre Mayu et Tam. Donc, c'est intéressant de voir Mayu et Tam ensemble. Évidemment, Mina et Maika, la hype, la grande hype. J'ai hâte de voir ça. Perso, en vrai, ça me hype quand même pour un match comme ça qui est censé être un peu en mid-card, un peu ouverture de show. Je sais pas si ce sera l'ouverture de show, mais en tout cas, je suis très content. Je trouve que c'est un match intéressant quoi, sur le papier. Mettre Tam avec Mayu, au vu de l'histoire qui est entre eux les deux, ça va être assez marrant. Pourquoi elles sont ensemble maintenant, on n'en sait rien. Il fallait juste faire du remplissage. Donc, je pense qu'ils sont obligés de faire gagner Utami et Sayaka, parce que je vois pas pourquoi Mina et Michael challengeraient pour les tags tout de suite, d'autant plus qu'elles sont déjà sur les artistes et que Michael a Red Belt. Bien évidemment, on se doute que Tam et Mayu vont pas challenger au titre tag, donc pour moi, ils ont pas 36 solutions, quoi. Ouais, mais en vrai, s'il faut, hein, ils pourraient faire ça. Franchement, Tam et Mayo pour faire un truc assez classique parce qu'ils ont pas d'idée pour l'instant. Franchement, je serais pas surpris de la part de Stardom de faire ça. Mais bon, on verra. Mais prono Maika Mina évidemment. Sinon, un bon vieux draw, quoi. En vrai, il y a des chances aussi hein, que ça fasse un draw. Ou genre, je sais pas, C'est pas un étonnant. pin, un truc comme ça. On verra. Mais Hmm. ouais, on reste du côté de XC. Ensuite, on a Stéphanie Vaquer qui a été annoncée pour challenger pour le titre de Julia le 10 mars. Du coup, ce sera pas le 9, ce sera le lendemain. Ce sera la suite d'ailleurs du Cinderella, il me semble. Parce qu'ils vont le faire en deux parties, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Peut-être je dis des bêtises. Euh, mais en gros, voilà, en tout cas, le week-end quoi, du Cinderella sera le 9 et le 10. Et du coup, on va avoir Stéphanie Vaquer qui est là pardon, pour challenger pour le titre de Julia le 10 mars. Et avant ça, du coup, elle est prévue pour un match de construction la veille, le 9 mars, du coup, où elle sera avec Momo et Foki Gendes pour affronter Julia, Konami et Suri. Donc, quelle équipe, franchement, quelle équipe du côté de Julia. Alors que de l'autre côté, bon, voilà quoi. Il y a Momo. Ouais, pff, c'est pas la Momo de 2019 quoi. Malheureusement. Donc ouais, en vrai, très sincèrement, ce match, pas de grosse hype. Même le match Strong, ça peut être cool, mais je suis pas non plus hyper hypé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Alors que moi, bon, je suis pas non plus... Attends. Ouais, non, non, rien, rien. C'est bon. Mais ouais, bon, voilà, je suis pas hyper hypé. Je pense que il y a quand même des chances pour que l'équipe de Julia remporte, quoi. Surtout s'il y a Konami qui revient.
pour un match, quoi. Il y a des chances que ce soit peut-être même elle qui prenne, qui ait le pin sur genre Fuki Gendes, quoi. Donc, on va voir. Pour moi, c'est le titre Strong, hein, donc ça ne m'intéresse pas. Julia va gagner contre Death et puis Stéphanie lui prendra le titre derrière parce que Julia, elle va partir et puis voilà quoi. Ouais, après ça, elle va sûrement le remporter, ouais. Mais Euh, bon, elle aurait pu partir avec le titre, j'aurais pas été contre non plus, mais. ouais, mais ça va être impossible. Ouais, non, mais je veux dire, le titre up, on l'enlève et puis voilà quoi. Comme Euh, dirait Mayu, de toute façon, on ne fait pas la différence entre le Strong et l'IWGP, alors autant qu'il en reste qu'un, hein. ouais, bon, ça, moi, je Pas suis de comme cet s'il y avis avait. aussi. Bref. Euh, Donc Julia va gagner sur le voilà. ok. Match suivant. Du coup, on va avoir toutes les 8 dont je vous parlais qui vont s'affronter dans un 8-way match. Donc voilà, on va avoir Ami Souré contre Suzu Suzuki, contre Mai Sakurai, contre Mei Sera, contre Mirai, contre Azumi, contre Azuki, contre Waka Tsukiyama. Gros match en perspective. Et franchement, ça hype un peu quand même, même s'il y a beaucoup de catcheuses dont je suis pas fan. Mais ça hype parce qu'il y a aussi. En fait, il y a la moitié que je kiffe et il y a l'autre moitié, moi, quoi. Donc, je suis quand même hypé. Il y a Pikachu. Ouais, malheureusement. Je pense que celle qui va gagner sera minimum en finale du tournoi. Donc, et on regarde un petit peu qu'il y a eu des bails pour le premier tour. Je pense que ça sera une de celles-là qui gagnera. J'espère que ça va être Azumi qui va gagner. Et si c'est pas Azumi, autant que ça soit, je sais pas moi, Pikachu par exemple. Moi, je trouve que Un ça va petit être like Suzu. Thunderbolt et puis voilà quoi. Ouais, Pikachu, ça m'étonnerait, hein. Un Pika Emi. Vas-y Emi. Non, Non, en vrai, je pense que Azumi va gagner ou Azuki. Après, t'es Suzu, c'est ouais, qu'il y a t'es quand même généreux. Mirai dedans. Elle peut mettre une petite paillette. Parce qu'ils sont quand même deux chez God's Eyes, donc peut faire la diff. Ouais, mais il y a Suzu et Mei aussi dans ce cas-là. Elles sont pas dans le même clan, certes, mais anciennes challengers, etc., tu vois, pour les titres. Donc, elles vont travailler ensemble aussi, quoi. Je pense Azuki et Azumi aussi, elles vont travailler ensemble. Ouf, elles sont plus dans le même clan. Ouais, mais justement, elles vont ramener un petit peu ça, quoi. Vu qu'il y en a aucune de leur clan, je pense qu'elles vont se retrouver et que de toute façon elles s'entendent bien. En plus, c'est les deux à être le choix de Bushiroad, etc. Je pense qu'on va nous faire un truc autour de ça, quoi. Ils vont nous créer des équipes en quelque sorte. Waka et Mai, pareil, je pense. Genre un petit retour de Cosmic Angels d'une certaine manière. Le fait qu'elles étaient ensemble en demi, enfin, genre l'une contre l'autre. Je pense Ouais, qu'ils vont jouer sur ça. peut-être. Donc, ouais, ou peut-être Mimi, une petite lariat sur Waka, c'est pas exclure non plus, hein. Non, Waka va la roll-up. Ah bah, je voudrais bien voir ça. Enfin, Moi non, mais aussi, de de toute toute façon. façon, ça n'arrive pas. Donc. Et du coup, ensuite, on en parlait tout à l'heure, Rina qui va défendre son titre contre Miran. Je suis trop content. Je suis trop content de voir quelqu'un qui représente Diana qui va venir pour challenger pour ce titre. Évidemment qu'elle va perdre, mais c'est quand même un très bon élément, un très bon atout. Elle a que 14 ans, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si elle a fêté ses 14 ans. Euh, mais en tout cas, très très gros potentiel. Et elle me régale à la Diana. Elle fait toujours des matchs super, c'est une babyface comme j'aime bien, etc. Donc franchement, beaucoup de hype pour voir ce qu'elle va faire. Enfin, c'est rare qu'elle ait une opportunité comme ça. Et de voir des catcheuses qui sont un petit peu sous-cotées d'une certaine manière. Après, c'est normal, c'est à cause de son âge. Elle est pas bookée non plus partout. Tu vas pas la voir chez Sendai à challenger une Hashimoto, quoi. Mais en tout cas, je suis content de la voir sur des grosses scènes comme ça et avec des grosses opportunités. Ça va la mettre un peu en lumière et je pense que ça peut peut-être même lui permettre de gagner un peu de booking à droite à gauche sur l'Indie Joshi. Donc je suis assez content pour elle. J'ai hâte de voir le match, franchement. Je me souviens qu'on avait fait une review d'un New Blood ou je ne sais quoi, et à quel point j'avais dit qu'elle était douée et que ça allait sûrement être le futur du Joshi si elle continuait et que dans quelques années, ça pourrait bien être une des meilleures. Et t'étais pas encore fan de la Diana et tu me disais, ouais, bon, ouais, on Mais verra. de la même Et manière que ça y toi, est, tu as tourné ta veste sur ça y est, Amisure et Mirai, tu vois. maintenant Et t'es les dans avis le train, changent.
Maintenant, t'es dans le train Miran juste parce qu'il est à la Diana, alors que Ouais, bon, son niveau n'a pas changé depuis la review du New Blood qu'on a fait où j'ai dit qu'elle était elle m'a incroyable. convaincu depuis. Donc, Il faut bah plus d'un voilà. match, quoi. Donc, je ne vais pas changer d'avis, hein, donc ça va être vraiment très cool. J'espère qu'elle va faire deux trois monkey flips comme d'habitude, un petit peu de gym là, ça va être cool. Et oui, Irina va conserver, hein. Ok, en tout cas, moi je suis content de voir des affiches comme ça, et j'en ai déjà parlé, mais voir des catcheuses non Stardom qui challenge, enfin, surtout pour le titre artiste, moi je trouve que ça fait des belles affiches. Futur. Oui, pardon, Futur. Je trouve que ça fait des belles affiches et je trouve ça intéressant, surtout pour ouais, le titre Futur, parce que ça permet de mettre en avant des jeunes catcheuses de l'indie, même si on sait qu'elles vont pas gagner, donc je trouve ça assez cool. Suivant, du coup, le fameux retour de Natsupoi. Natsupoi sera avec Saori Anou, voilà, contre Sari et Hashimoto. En vrai, l'affiche, bon, voilà, elle fait quand même rêver, on va dire les choses. Ça va être un bon match. Il faut le reconnaître objectivement, voilà, on ne peut rien dire, on ne peut que apprécier cette masterclass qui va nous tomber dessus. Mais Natsupoi, j'en ai déjà marre. C'est dire, elle a pas mis un pied dans le ring, j'en ai Oh, déjà marre, je te jure. arrête-toi, Tout le monde arrête-toi. en fait des caisses. Je vois plein de trucs. Ouais, ça va être le retour de Natsupoi, hein, Baipoi, je sais pas quoi. Eh, vas-y, c'est bon. Bah oui, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, ça fait 3 ans qu'elle fait du Si, Baipoi. Elle a 8 ans. ah, c'est fun, on rigole. Et Moi Saori, j'aime voilà. bien. Saori, je la supporte plus aussi. Ouais, il est cool, Saori. Non, 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 non. Donc, ouais, je peux Oh là plus là. les blairer en fait. Toutes celles de Cosmic Angels, Euh, à part Yunamon, parce qu'elle est cool. Il y a Tam, Non, Tam, je la il supporte y a plus du tout, Tam celle-là. Tam. Non. Ah là C'est là. même truc, même bail que Natsupoi, hein, même niveau. Mental. Ouais. Niveau Wonder, niveau World, quoi, du coup, si c'est le même niveau que Tam. Bah, Natsupoi, bon, Wonder et Ouais. World, bon, on attend toujours. Prépare-toi pour prépare-toi pour la Wonder, hein. Non, non. De toute façon, je m'en fous, Mina l'a eu avant elle. Et elle l'a battu pour, donc bon. Ouais. C'est une autre aberration de plus, ça. Moi, je suis content. Du coup, Enfin, ton il prono. faudra juste, il faudra juste que j'aille pas sur Twitter quand le match sera fini, parce que voir les 3500 séries signées avec Stardom, ça va me saouler, donc Non, j'irai juste ça pas arrivera regarder pas. les commentaires sur Twitter. Bah, ça a déjà commencé, hein, il suffit d'en lire quelques-uns. Donc, d'un côté, on a l'Ace de Sendai, de l'autre côté, on a la Champion Seed. Donc, j'ose espérer que Natsupoi va accepter de perdre pour son retour. À la limite, faire un draw, mais sinon, je vois pas qui tu peux faire perdre, quoi. Ou alors, Euh, tu pourrais avoir le culot de. Non, tu peux même pas, en fait. Tu peux pas faire gagner. Ri sur Soriano pour faire un match pour la Wonder ou même H sur Soriano quoi. Enfin, tu te mettrais un peu dans la merde sur qui protéger derrière. Donc, en vrai, faut que pas y perdre quoi. Enfin, il n'y a ouais, pas pour moi, ce sera vraiment ça d'autres aussi. solutions quoi. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il faisait perdre une catcheuse pour son retour, quoi. Donc, bon. Coucou Natsuko. Ouais, et qui d'autre récemment, là? Putain, j'en avais une autre en tête qui est revenue il y a pas longtemps et qui a perdu à son retour. Koguma. Enfin, en tout cas, je sais Oui, pas si c'était bref. son match de Pauvre retour, Kogo. mais dans les deux trois matchs qui ont suivi, quoi, le show du 24, voilà, quoi. Elle a perdu, quoi. Donc voilà, ça arrive la deuxième meilleure catcheuse du Japon, ça arrive va régaler quoi. Ça rigole. Ça régale, ça régale. Euh... Champions League en même temps, c'est qu'elle est douée quoi, tu vois. Enfin, Bah, Chichi, elle y allait, quoi, aussi. C'est vrai qu'elle est douée. elle est pas championne. Bientôt, prépare-toi. Putain, dommage que je sois pas booker de Sidley, putain. Eh, j'aurais fait des dingueries. Ah non, non, merci, ça ira, non. Ce serait incroyable, Occupe-toi de t'imagines? occupe-toi de l'EHPAD de la Diana et puis ce sera déjà pas Bon, mal. les pads, ça va, il y a la moitié, c'est des vieilles. Et elles ont du C'est des charisme. légendes! Attends, Kyoko! Vas-y, Kyoko! Avec son masque à la Ultimate Warrior. Ah, t'aimes bien les légendes maintenant, t'as encore changé d'avis. Non, 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 en vrai, je suis pas fan, mais j'aime bien Kyoko en vrai. Bon, du coup, ouais, prono, pareil, je pense Natsupoi qui se fait éteindre, quoi. Pour mon plus grand plaisir. En plus, on n'en a pas parlé, mais ça, il y a un petit rappel où Natsupoi a visité les quatre coins du ring de la Sendai quand Ash l'a soulevé à peu près de tous les côtés, donc
sort pas non plus de nulle part que H soit là. Autant Sari, ça arrive de nulle part, mais autant Natchan et Big H, il y a un petit truc quand même, hein. Puis- Ouais, ça te fait rire, ça. Bien sûr. Du coup, on passe au match suivant. Enfin, match suivant. Le tournoi. C'est quoi déjà ça à la fin? C'est quoi que j'ai mis à la fin? 14. Ok. Ah oui, bah, c'est le fameux match. Ouais, bah, tu sais quoi, on va en parler d'abord. Bah, de toute façon, on l'avait déjà abordé, mais ouais, Julia contre Stéphanie Wacker du 10 mars. Euh, Julia conserve, pardon, Julia le père, on est tous les deux d'accord? Oui, oui. Ouais, ok. D'ailleurs, ouais, je sais pas si elle va rester, mais en tout cas, elle est là pour le week-end, Stéphanie Wacker, mais peut-être que elle pourrait signer, on sait rien, chez Stardom, ça me surprendrait pas. Ouais. Ouais. Donc, ensuite, parce que en plus, je reviens juste vite fait là-dessus, mais ouais, si elle est pas signée, ça veut dire qu'on aurait eu quelqu'un qui est pas contracté quoi chez Stardom New Japan quoi, enfin chez Bushiroad on va dire, et donc qui aurait le titre quoi. Du coup, il se baladerait un peu partout dans peut-être les feds US, enfin ou voir peut-être Mexique vu qu'elle est de CMLL apparemment. Donc ouais, c'est assez bizarre. Moi, je pense que quand même, je pense qu'ils veulent Bah, de toute façon, s'assurer d'avoir une meuf non, signée. ça devait arriver, hein. Enfin, je veux dire, depuis que le titre est écrit, tout le monde s'y attendait, hein. C'est juste une question de temps, hein. D'ailleurs, les portes sont grandes ouvertes, on en reviendra dans l'actu Joshi, mais maintenant que l'ancien il est parti, il devait sûrement freiner un petit peu, mais maintenant c'est open bar, hein. Ouais, là, en vrai, c'est bien. Enfin, de toute façon, on y reviendra, mais je pense, ouais, on développera un peu plus dessus dans l'actu. Du coup, on a le tableau du Cinderella Tournament 2024. Donc, Voilà. on va avoir en premier lieu Mirai qui part direct au deuxième tour et qui affrontera une des deux entre Anan et Anako. Premier match, Miano, tu vois qui gagne entre les deux. Anan, je pense que c'est assez logique. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, Suzuki affrontera soit Starlight Kid, soit Yuzuki. Tu penses que ce sera qui? Ce qui... Ah, Yuzuki Starlight Okito, hein, ça me paraît assez Ouais, évident aussi. franchement, ça fait rêver. Un petit Starlight Kid Suzu. Oh là là, le 10 mars. Pff, quelle masterclass. Ensuite, on aura Waka qui va affronter soit Xena, soit Momokogo. Momokogo qui fait son retour. J'ai oublié de le préciser. Mais ouais, elle revient pour le Cinderella, la pauvre, je l'oublie. Alors qu'en vrai, elle est sympa. Je l'ai beaucoup critiquée. Enfin, je rigole un petit peu, etc. avec elle sur le fait qu'elle soit la légende High Speed. mais, euh, mais en vrai, je l'aime bien. Elle est cool. Mais je pense que ouais, elle va se faire allumer par Xena, quoi. Bah oui, ça me paraît assez évident aussi. Ensuite, Koguma ou Ruaka affronteront Azuki. Je pense que ce sera Koguma, évidemment, pour affronter Azuki et faire un truc un petit peu historique, quoi. Enfin, qu'il y ait de l'histoire entre les deux. Oui, ça on y va tout droit, je pense. De la même manière qu'on aura Waka contre Xena pour la même raison, je pense. Euh, Ensuite, on va avoir Meisera qui va affronter soit Saki Kashima, soit Saya Ida. À mon avis, ce sera Saki Kashima avec son Spapa Papan et du coup, ça va faire qu'on va avoir un Meisera Saki Kashima, un peu un retour, un match retour de leur match pour le titre High Speed quand Meisera Et l'a battu. ça sent le remake du High Speed, j'espère que cette fois c'est qui gagnera. Pas bon. Et ensuite, on aura Amisure qui va affronter soit Lady C, soit Yunamon. À fond derrière Yunamon, j'espère qu'elle va avoir au moins cette petite chance. Lady C, je pense que c'est déjà fini pour elle depuis bien longtemps. C'est tout ce que c'est le paillasson. Je suis désolé, Pip, mais c'est un petit peu. C'est comme ça qu'elle est bookée, hein. Je pense que ça va être la jobbeuse quoi, de n'importe quel match. Et Yunamon, j'aimerais. Elle est encore, entre guillemets, nouvelle. Ça fait pas non plus si longtemps qu'elle est là. Elle a encore la possibilité de rattraper toutes ses défaites et juste accéder au tour suivant, c'est pas grand chose. Un petit quelque chose, juste un petit deuxième tour, c'est tout ce que je demande. Donc j'espère qu'elle va accéder au deuxième tour, quoi. Même si j'y crois Moi en je vrai, pense que... j'y crois moyen, ouais. Parce que les DC, on va avoir une confrontation de taille à Missouri et les DC, je pense, un truc comme ça. Ouf, non.
Ah oui. Missouri, elle joue pas vraiment là-dessus, donc je pense que Yunaman va gagner. Puis après, elle va prendre un petit coup d'électricité par Missouri, et puis ça va être réglé. Ouais. Ouais, parce que là, ouais. Ah, pauvre. Et ensuite, Azumi affrontera soit Sayaka Kurara, soit Natsuko. Bon, ça va sans dire que ça va être Natsuko. Et Sayaka, elle va bien s'allonger, je pense, hein. J'ai hâte de voir le match Sayaka Kulala contre Natsuko. Toute la babyfacerie Ouais, en vrai, en pareil. mode indie de Sayaka contre Natsuko qui va la bully, ça va être cool. Je suis pas fan de Sayaka, mais parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup à montrer niveau émotion. Pour l'instant, je trouve ça assez vide. Certes, c'est une babyface, quoi, mais c'est une babyface sans plus, quoi. Genre, elle est beaucoup trop random. Et je ressens pas ce que je cherche dans les babyface, c'est-à-dire le dépassement de soi. Moi, c'est ça que j'aime dans un babyface, dans un underdog. Et chez elle, je le ressens pas. Je trouve qu'elle est juste là pour être un peu appréciée du public, faire son taf classique, faire un match genre moi, et c'est tout. Donc là, en fait, elle a l'opportunité de Ouais. briller, de me convaincre. Donc je compte sur elle, quoi. Juste parce qu'elle est chez Cosmic Angel, c'est pas chez Non, non, même pas en plus, hein. EXP. Après, oui, si elle était Ouais, venue je chez sais. UXV directement, je l'aurais aimé, c'est certain. Mais enfin, c'est pas que je l'aime pas trop parce qu'elle est chez Cosmic Angels, quoi. Elle aurait pu être dans n'importe quel autre clan sauf XV, ça aurait été la même chose, quoi. Euh, Ensuite, on a. Attends, euh, faut quand même qu'on parle de la Zumi Natsuko Tora qui se prépare. ouais, je pense. Ouais, pour faire un retour un petit peu historique. Si tu veux. La Vas-y, tu sais quoi, je vais fameuse, te laisser. il y a la fameuse feud de Hotai Queen Quest, quand même. Ouais, et même au-delà Donc, de ça, euh, entre Azumi et Natsuko, personnellement, quoi. je pense que la Zumi Sushi va faire le travail. Je vois Zedem aller au bout, malheureusement pour Natsuko, ça va encore s'arrêter en cours de route, mais je pense que Azumi va passer. Ok. Ensuite, on a Miyu Hamasaki contre Rana Yagami qui vont affronter une des deux qui vont affronter Mai Sakurai. J'espère que ce sera Miyu, honnêtement, et je pense même que ça va l'être. Là, elle vient de perdre son titre futur, donc enfin son match pour le titre futur, donc ce serait cool que elle aille au moins un deuxième tour, histoire de pas non plus trop se faire écraser, quoi. Donc, et puis je la verrai bien contre Mai Sakurai. Bon, ça fait un match simple, quoi. Je pense que Mai elle va accéder au tour suivant, mais en vrai, pourquoi pas, quoi. Un petit match comme ça, bon, ça fait le taf. En vrai, c'est pas le match le plus solide du tournoi, mais je verrais bien Miyu quand même accéder au tour suivant. Je trouve déjà que Rana est bien plus intéressante que Miyu sur le ring alors qu'elle vient de commencer, je préférerais que ça soit Rana qui gagne. Mais bon, j'ai toujours dit que chacun son tour, ça serait normal que Miyu passe au tour suivant, je vois Miyu gagner. Après, je la vois paumer contre Mai Sakurai, ça c'est assez Ouais. logique. Et du coup, on va passer à la question fatidique. Qui vois-tu remporter ce Cinderella Tournament 2024? Ou si tu veux dire la Moi, finale ou ce que t'as en tête, quoi. en finale, j'aimerais. Ça dépend entre ce que j'aimerais et ce qui va se passer, mais Dis après, il y les a deux, des quoi. chances que il y a des. J'ai envie que Saki Kashima gagne le tournoi. Oh, oh là là, pitié. Et en vrai, mais c'est aussi ce que j'aimerais. Je pense que de manière plus crédible, ça peut être éventuellement Azumi contre Azuki, même si je préférerais une finale Azumi contre Starlight Kid, avec en préférence Azumi qui gagne, quoi. Je suis assez d'accord aussi. En vrai, une Azumi Azuki, je le vois arriver. Je pense qu'il y a de fortes chances. Je serai pas non plus contre un Azumi Starlight Kid, un énième. Franchement, avec grand plaisir, je prends. Euh, et puis en plus, quand on voit un peu genre les deux parties du tournoi, je pense que il peut y avoir que Azumi en tout cas dans son bloc qui peut aller plus loin. Peut-être Mei, mais bon, elle est championne high speed, donc ça m'étonnerait qu'elle arrive en finale. Donc je pense que ce sera Azumi de ce côté-là, c'est quasiment certain. Et en face, c'est assez compliqué de déterminer, quoi, parce que peut-être il pourrait nous faire une upset avec Suzu, hein. Franchement, c'est pas impossible. Ou après, il y a Ouais, Starlight Kid aussi, j'espère quoi. pas, hein. Donc ouais, à voir. Il faut, Mais faut faire tourner un petit peu, j'espère pas Suzu. franchement, ouais, je Bah, verrais bien un après, petit je me Azumi dis que Azuki. le SLK Suzu, il pourrait très bien draw et éliminer les deux d'un coup,
Et du coup, s'il était d'un coup sous éliminé, il y a Mimi qui est toute seule sur le côté gauche, attention. Ouais, sauf qu'Azuki, elle va l'éteindre derrière après, t'inquiète pas. Pour une troisième année consécutive. Le triplé. Ah non, ah ouais, non, c'est sur l'autre bord. Donc attention, le triplé de Mirai, là. Oh là là. Ça, Attends. c'est chaussures clignotantes toute l'année si Ah, Mirai tu parlais de gagne le Mirai. Cinderella. Tu vois, c'est ça le Oui. truc, c'est. Mimi, je sais pas si c'est Ah Mirai, si oui. c'est Amisure, si c'est. Non, Amisore, c'est Pikachu. Donc Mirai, attention, hein. Mirai le triplé, chaussures clignotantes toute l'année pour tout le monde, hein. Si ça passe. Non, ou même Amisure, t'imagines? La doublette Mirai enchaînée d'Amisure. Oh là Pouah. là, alors là, si on me sort une finale Pikachu Mirai, oh là là. Eh, je me fous en J'ai l'air. dit, je m'excuse, Mushiro. Une finale Pikachu contre Mireille avec le Like a Thunderbolt à la fin pour gagner. Alors là, je m'excuse Bushiroad, quoi. Quand je vais au Japon, je fais le Dogeza devant le gars de Bushiroad. Ah, moi, franchement, je vais péter un câble. Je viens ce C'est mois d'août au ça. Japon. Sans problème. En Je vrai, suis un samouraï, en j'y vais. vrai, donner le tournoi à Azumi et voilà. Non, Azuki. Moi, je veux Azuki et je continuerai de dire. De toute façon, chaque tournoi, je serai pour Azuki. C'est simple. Et quand il y aura Mina dedans, tu seras pour. Azuki. Après, c'est vrai On que verra bon. ça. Mina, quand même. Qui gagne le Cinderella. Avec une robe magnifique comme ça. Oh là 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 là. Franchement, je signe. Je signe. Ben, on s'en passerait, hein. Ce Ça, sera ça, la, ça irait parfaitement sur la Vénus. Ça irait parfaitement avec son personnage, en ça fait. sera surtout la gagnante la plus faible de l'histoire du tournoi, quoi. Ben, voyons. Alors que Momo l'a remporté. Non, j'avoue, Derrière farce un peu. Mayu, c'est la meilleure. Ben, voyons. Non, il y a eu Arisa, s'il te plaît. Mais bon, le débat éternel Arisa Momo. Le même que le Ouais. Azumi Starlight Kid, quoi. Ah. Et comme de par hasard, on n'est pas d'accord. Du coup, je pense que c'est à peu près tout pour cette partie Stardom. Euh, et, euh, et on va enchaîner directement avec l'actu Joshi qui va être assez conséquente. Ouais, Euh, ça me régale quand on oublie le match de Mina. Ça me fait plaisir. Quel match de Mina? Ça compte Mayu? Ouais, mais on va parler dans l'actu, t'inquiète pas. Ah, tu fais ça dans l'actu? Ouais, parce que c'est chez New Japan. Du coup, Oui, c'est vrai. Je voilà. pensais quand même que tu allais le faire. Non, non, tu crois que je vais oublier Mina, s'il te plaît. Ça m'aurait Arrête-toi. fait plaisir. Jamais de la vie, j'oublie pas Mina. Donc, écoutez, on va y passer immédiatement, puisqu'en plus on va commencer par ça. Donc, let's go. Donc, pour cette actu Joshi, euh, j'ai sélectionné quand même des trucs hyper intéressants. Et comme je l'ai dit, on va commencer tout simplement avec le match entre Mayu et Mina, évidemment. Donc attendez, je remets juste le petit truc. Voilà. Aïe, 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 c'est magnifique. C'est si beau. Waouh, pourquoi ça s'est... Oh là là, le jingle qui s'est relancé. Bon bref, on s'en fout. Là, voilà, c'est magnifique. Donc Mayu contre Mina. Je vais pas vous faire une review du match puisque j'ai même pas pris de notes très sincèrement. Juste de tête un petit peu ce qui s'est passé quoi. Déjà Mina avait un nouveau gear qui était oh là 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 là. Il était magnifique, ça lui allait parfaitement. Et j'ai trouvé ça super. Voilà, elle change de gear pour arriver à New Japan sur le ring qu'elle admire tant. C'est ce qui l'a fait tomber amoureuse du catch. Donc voilà, ça fait super plaisir de voir des rêves qui se réalisent après tout ce temps où elle était passionnée par New Japan depuis 2000. Après tout ce temps où elle faisait autre chose, tu veux dire? Non, c'est que New Japan l'a convaincue sur ce qu'elle aimait et ça lui a donné des ambitions, des rêves. Et de toute façon, tout ce qu'elle a fait, genre, c'était justement pour en arriver jusque-là d'une certaine manière. Euh, Elle a toujours rêvé de rentrer dans le, le domaine du divertissement. Euh, et elle voulait rentrer de base dans le monde un petit peu idol, etc. Du coup, bon, elle a fait, voilà. Non, en vrai, voilà, c'est qu'on a tendance aussi à,
confondre, enfin non, peut-être pas confondre, mais voilà, à surjouer le truc. Je suis pas là pour défendre ça, et même moi, j'en suis pas fan, mais bref. Euh, En tout cas, c'est pas non plus aussi terrible, enfin terrible, non, peut-être pas ça, mais genre aussi explicite qu'on puisse le penser. Et de toute façon, c'est ce qui a ensuite forgé son personnage par la suite pour rentrer dans le catch et qui l'a aidé à rentrer dans le catch. Ça lui a fait ensuite euh, comprendre certaines choses à travers aussi sa passion pour le catch, etc. Et je trouve qu'au final, ben, en fait, c'est une belle, euh, une belle aventure dans le sens où moi en tout cas je trouve ça intéressant de partir dans un certain domaine et petit à petit se reconvertir dans un autre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup aussi, euh, peut-être pas dans ce domaine-là, mais j'aime beaucoup en tout cas les catcheurs qui sont capables de faire, qui font deux choses en même temps, disons, d'une certaine manière. Bon après voilà, ça dépend quoi, mais je trouve ça intéressant. Tous les catcheurs par exemple qui sont capables de faire des vlogs, des trucs comme ça, je trouve ça trop cool, comme le faisait par exemple avant Sammy Guevara ou les Young Bucks, etc. En tout cas c'est un truc que je trouve intéressant et un parcours qui me plaît bien. C'est quelque chose aussi dans lequel je peux d'une certaine manière me reconnaître avec ouais, beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Mina, puisqu'elle défend aussi des valeurs auxquelles je tiens et avec lesquelles je suis en accord. Donc voilà, je suis juste super content pour elle qu'elle ait eu cette opportunité, qu'elle ait pu briller dans le ring dont elle rêvait il y a encore à peu près quoi, une dizaine d'années. Et là, elle atteint enfin son rêve à pouvoir voilà, être regardée par des, des milliers de personnes quoi, dans le ring qui la passionne, qui a forgé la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc je suis juste super content. Certes, elle a perdu, mais elle a fait un match super qui était vraiment ouais, à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire. C'était pas non plus un 5 étoiles, mais c'était sympa, ça faisait bien le taf. Et voilà, je trouve que c'est une belle opportunité pour elle et je suis très content. Voilà. Ouais, le match, il est quand même pas si incroyable que ça. La dernière minute est super cool, je veux bien te l'accorder. Et l'avant, heureusement qu'il y a Mayu, et encore, il y a un truc quand même qui m'a pas emballé plus que ça. De toute façon, on se plaint un petit peu, on va dire, de la routine de Julia qu'on voit arriver à 3000 km dans les gros matchs. Mina, c'est encore pire, quoi. C'est systématiquement les mêmes moves de jambes. Faudrait que je regarde pour voir si elle les fait pas dans le même ordre. Parce que si ça se trouve, elle les fait dans le même ordre, ce qui serait encore pire. Mais c'est toujours pareil, quoi. C'est les mêmes moves de jambes qui sont tout aussi inintéressants les uns que les autres. Il y a toujours 3 jours entre les deux, donc je vais pas me répéter, mais c'est toujours la même chose. On a le spot à la Maïkai qui fait sa superplex contre des gens qui te montent pas contre les cordes. Et ben Mina, elle a son spot aussi, c'est le Dragon Screw de la deuxième corde. Voilà, c'est systématiquement la même chose qui, pour moi, n'est pas si intéressant que ça. D'autant plus qu'à ma grande surprise, Mayu n'a pas vendu tant que ça les jambes. Mayu, qui est quand même la meilleure vendeuse dans le Joshi avec Myomomono, n'a pas sorti un selling incroyable au niveau de la jambe, alors que tout le monde vend la jambe comme si c'était limite amputé à chaque fois que Mina fait un dropkick dedans. Donc j'ai pas trop compris. Mais par contre, je veux bien t'accorder que la dernière minute est vraiment trop bien. La dernière minute est super cool quand le finish de Mina il est contré en pile driver, c'est super cool. Mina a même le droit de se dégager de la Dragon Suplex de Mayu, donc c'est quand même pas rien. Après, elle s'en reprend une deuxième avant un petit buzzsaw kick pour l'éteindre, pour permettre la deuxième Dragon. Et puis voilà, donc la dernière minute est franchement cool, mais sinon c'est du classique, quoi. Ouais, bon, de toute façon, je continuerai de défendre son travail de la jambe. Moi, comme je l'ai dit, ça fait partie de son moveset, c'est ce qui fait partie d'elle, quoi. Et le fait que tu trouves ça lent, ben, c'est similaire à ce que moi je trouve à Seedling, de la même lenteur, le même manque de rythme, je pense. Donc, je peux comprendre d'une certaine manière, mais je suis pas en accord avec. Mais c'est juste que je comprends ton ressentiment et j'ai le même pour Seedling. Donc Le voilà. problème, c'est que Seedling, les moves, ils sont intéressants, quoi. T'as au minimum une petite Northern Light suplex ou un petit truc à te mettre sous la dent, quoi. Je suis Là, désolé, t'as quoi? match de Makoto, Là, pas t'as vraiment, quoi? hein. Elle la porte, hop, elle la fait rebondir sur le pied, oh, elle a mal au genou, hop, puis on fait un dropkick dans la jambe, hop, puis on fait une prise en 4 qui dure 1 heure. Elle Non, mais varie faut les en parler moves. de la prise en 4, quoi. C'est le nouveau Restol de Randy Orton, la prise en 4 de Mina, c'est pas possible. On sait très bien que Mayu, elle va pas taper dessus. Mayu, elle s'en sort.
Alors que la prise a déjà duré des secondes interminables, et qu'est-ce que Mina elle fait? Elle retente une deuxième prise en 4 directement dans la foulée, donc bien évidemment ça ne passe pas, mais... Ah. Mais bon, la dernière minute est quand même bien, donc on ne dira pas que j'ai critiqué l'intégralité du match de Minage, la dernière minute est quand même bien cool. Euh, Ensuite, je vais vous parler de Diana. J'ai des choses à vous dire concernant Diana, évidemment. C'était le show du 18, et du coup, on avait, voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, on avait un Yako Sato et Miran contre Yuma Makoto et Maika Ozaki. C'était pas non plus un match non plus phénoménal, quoi. Mais ça fait le taf. Et du coup, on a Ayako Sato et Miran qui remportent le match. Donc, ouais, rien de spécial. Ensuite, on a un V1 Deborake contre Yuki Miyazaki, pardon, que du coup, je connais depuis littéralement un mois, quoi. Même pas. Parce qu'elle avait fait son draw contre Haruka Umezaki, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, il faut que je le vois. Et du coup, ouais, c'est elle qui remporte. Ensuite, on a Haruka, du coup, et Nanami qui battent Mizuki Kato et Taion Mad, d'ailleurs, dans un match qui était plutôt Non, cool. Ouais, mais elle était avec Mizuki Kato, c'est un peu. Mizuki Kato, voilà, genre, c'est pas la meuf la plus mise en avant, quoi. Mais elle est très cool, je l'aime beaucoup. Elle est très gentille, très babyface et tout, donc ça me plaît bien. Et le match était sympa. Et ensuite, on finit avec Kyoko qui conserve contre Himiko et contre Jaguar Yokota. Donc la voilà, légende! elle conserve son titre pour sa première défense depuis qu'elle a récupéré le titre le mois dernier. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste après, du coup, on a Yuki Miyazaki qui vient pour challenger Kyoko Inoue. Donc, ouais, si c'était Kyoko Inoue, ouais, ouais. À la fin du show, donc voilà, elles ont l'air de vouloir s'affronter, etc. On verra bien ce que ça donne, même si bon, Tu vas l'apprécier. ouais, bof. Ensuite, on a la carte du show du 3 mars. L'image est dégueulasse, mais ils sont pas capables de faire des photos correctes aussi, enfin, qui rentrent parfaitement dans notre cadre. Donc ça me saoule un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a Himiko contre Iragi Kurumi, ouais. Ensuite, on a Ayako Sato et Deborake qui seront contre Hiroyo Matsumoto et Mochi Natsumi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va voir Haruka et. Mince. Comment elle s'appelle déjà? Ishikawa. Peut-être tu peux me. Peut-être tu peux m'aider. Je sais, Attends. j'ai pas ton... Ouais, mais la meuf là. Ishikawa. Ah, attends, j'ai perdu son prénom. Attends. Nao, voilà, Nao. Nao Ishikawa. Celle qui était Ah, chez la Star. Nakano. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, Ah tu oui, peux mais m'aider. c'est... Oui, je peux t'aider, mais le problème, c'est que en fait, j'ai pas le retour, j'ai pas je vois rien en fait sur le stream, donc je les vois pas les Ouais, cartes. non, ouais, ouais, je sais, je sais. Mais de toute façon, Euh, je. oui, sinon, oui, Naoki Ishikawa, la Mais je Tam pensais que tu Nakano, retrouverais oui, juste le prénom, tu vois, juste avec je Ishikawa. connais. Et du coup, elle se rencontre Yuma Makoto et Mizuki Kato. Donc bon, voilà. Et ensuite, on termine avec un Jaguar Yokota, Risasera et Miran contre Kyoko Inoue, Akane Fujita et Nanami. Donc voilà, c'est sympa Et ça pour. sert à... Ouais, en vrai, c'est cool. C'est cool. Ensuite, on a le show du 10 mars, du coup, qui sera une semaine après, dans lequel on aura Nanami et Yuma Makoto contre Miran et Mizuki Kato. Ouais, donc voilà, c'est un peu les deux. Peut-être pas rookie, mais voilà, c'est pas non plus celles qui sont le plus mises en avant. Miran en a rapidement parlé quand on parlait de son match pour le titre futur. Et Mizuki Kato, comme je vous ai dit, voilà, elle est un peu là. Peut-être pas Joe Buzz, mais c'est pas non plus. Voilà quoi, le gros nom de Diana. Mais en tout cas, elle est signée chez Diana et c'est une très bonne babyface là-bas, quoi. Ensuite, on aura Deborake contre Miyako Matsumoto en 1 contre 1. Donc ça peut être sympa. Puis on aura le match anniversaire de la carrière d'Haruka Umezaki. Elle va affronter un X, donc on ne sait pas encore qui c'est. On le découvrira. Et ensuite, on aura les titres tags qui seront défendus. Kyoko et Takako qui affronteront les championnes Ayako Sato et Anako Nakamori. Non, pardon, Oh c'est là l'inverse. là là là.
Kyoko et Takako qui vont ouais, défendre contre Ayako, Sato et Anako Nakamori, pardon. Donc ouais, en vrai ça hype, ça hype. Donc ouais, ça peut être sympa et je On vous en espère que reparle. Hanako Nakamori va prendre le titre surtout. Ouais, on verra quoi, prépare-toi quoi. Et ensuite, je voulais terminer pour Diana avec la news qui est sortie hier au moment où on parle, donc je me suis empressé de la rajouter. Mais Diana va avoir un Korakuen le 29 avril, donc je suis vraiment très hypé pour voir ça. Je pense que ça peut donner place à un show assez cool. J'espère qu'on aura une belle carte avec une belle défense de titre d'Aruka. Même si on peut avoir tous les titres qui sont défendus, ce serait incroyable. Mais bon, en tout cas, un maximum de titres qui soient défendus. Évidemment, Haruka qui défend sa ceinture, j'aimerais beaucoup contre un gros nom. De la même manière qu'on a eu contre Unagi ou contre Ayame. J'espère qu'on va avoir un gros nom qui va affronter Haruka. Donc voilà, je suis très hypé et c'est pas souvent qu'on a des gros shows comme ça pour Diana. Je sais même pas quand c'était la dernière fois qu'ils sont allés au Korakuen Hall. Fais voir, je peux vérifier ça rapidement. Si on fait ça et Arena Korakuen Hall, c'était le 8 octobre. Ouais, c'est ce que je suis en train. Ouais, donc déjà Pour ça te remonte donner un une petit peu quoi. idée, le main event c'était les matchs tag. Et on en a eu, ouais, genre, il y en a eu un ou deux par an quoi. Donc c'est pas la folie quoi niveau Korakuen. Donc là on en a enfin un depuis le mois d'octobre. Donc franchement ça fait plaisir. Et on verra, pour l'instant il n'y a rien qui a été annoncé de la carte de ce show. Mais en même temps ça arrive dans un peu plus d'un mois. Donc on a le temps d'ici là et je vous en reparlerai petit à petit quand les matchs sortiront quoi. Ensuite on passe du coup à Sendai. Miyano, tu voulais nous parler de Hiroyo Matsumoto et d'Ashisako. Bah oui, puisque le 20 février, Hiroyo Matsumoto et Dash Hisako ont battu la team 200 kg Yu Ishiro Hashimoto pour devenir et nouvelle championne par équipe. Donc Hiroyo Matsumoto avec un titre, forcément je suis content. Et Dash je l'aime bien, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, à voir la direction que va prendre le règne. En tout cas, à la fin du match, on a Unagi qui était sur le show et qui s'est pointé pour confronter Dash Shisako. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour les titres tag, puisque visiblement, on a la prochaine défense qui est annoncée le 17 mars. Donc Hiroyo et Dash vont devoir défendre contre Manami et Ryo Mizunami. Donc alors, je comprends pas vraiment pourquoi Manami et Ryo Mizunami sont venus pour challenger, puisqu'elles sont quand même dans une belle losing streak du côté de la Sendai. Donc, je pense que en gros, elles ont dit que voilà, elles voulaient mettre fin en gros à la série de défaites ou quelque chose comme ça. Mais si on regarde juste ce qu'elles ont fait récemment, même dans le show, en plus, elles ont perdu, elles viennent quand même challenger. Donc, c'est assez surprenant, on va dire en termes de booking. Bon, après, les titres tag bookés à la Sendai, ça va booker correctement chez Sendai, ça n'a pas toujours été le cas, mais à voir, à voir. On va dire que c'est assez particulier comme choix, mais bon, pourquoi pas. Ouais, moi ça m'emballe pas. Je suis juste content pour Dash et Hiroyo, puisque comme toi, en fait, genre la même chose littéralement, mais en inversant juste les deux catcheuses. Dash que j'aime beaucoup et Hiroyo que j'aime bien, quoi. Donc, je suis quand même hypé pour voir contre qui elles vont défendre. Bon, là, ces challenges-là, je suis pas certain que je regarderai très sincèrement. Mais s'il y a des challenges intéressantes, je regarderai sûrement le match. Donc, en tout cas, je suis content pour elles qu'elles aient ces titres-là, quoi. Il y a le grand frère quand même dedans, donc Ouais, il y a Ryo Mizunami. ouais. À l'entrée et tout, ça va régaler. Il va faire les chops, le petit moulin avant, ça va être fun, c'est fun. Et ensuite, tu voulais nous parler de la JTO, c'est ça? Just apart, le JTO. Et d'ailleurs, tu m'as mis la photo de Unagi Attends, qui a ouais, conservé. je voulais en parler juste après. Parce que je l'ai mise quand Ah bah même. Donc, vas-y, parce que bon, vas-y, vas-y, hein, ah, moi, mais c'est que je ça me m'en fait fous un peu. switcher. Bon, tant pis. Du coup, ça Ah, spoil mais ce dont tu attends, voulais c'est parler. laquelle photo là Là, je suis sur la photo de celui dont tu voulais parler. Mais il faut finir par ça, c'était le main event. Vas-y, si tu veux aller. Je mets Unagi qui va affronter Aoi. Moi, franchement, je suis très hypé. Non, elle l'a affronté, elle a Ah oui, pardon, conservé c'est sa le 1er ceinture mars. contre Ah Aoi. ouais. C'était le 1er C'est comment que mars. je peux voir le show?
Si c'était pas en pay-per-view, il faudra attendre, parce que je l'ai pas vu du coup. Donc, si c'était en pay-per-view, je pense, mais vidéo, ils uploadent sur YouTube. Après, est-ce que ça Au va bout de arriver combien de temps sur. Bah, en ça, je ne général? sais pas. Donc, on Ok. verra, Miburo, tu nous donneras les infos. Je sais que tu suis beaucoup la JTO. Moi, je vais juste voir Azusa contre Tomoka perso. Donc, j'espère que ça sortira sur YouTube. Mais le Azusa contre Tomoka en finale du tournoi JTO Girl, je veux absolument le voir. Donc, j'espère que ça arrivera sur YouTube en tout cas. En fait, pour le truc assez drôle, quoi, enfin, c'est qu'en fait, moi j'étais absolument pas au courant du show, je suis rien du tout de JTO et je connaissais même pas la carte, rien. C'est juste Miano, il m'a dit j'ai envie de parler de JTO, je sais pas quoi, de ce match-là, là, Azusa contre Tomoka. Et, et vu qu'il avait parlé d'Unagi juste avant dans Sendai, j'ai un peu mixé les deux, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu qu'il y avait Unagi, donc j'ai pris la photo. Et je croyais qu'il voulait parler de Unagi contre Aoi. Mais en fait, moi, ça me hype le truc. C'est ça le truc, c'est que moi, franchement, ça me donne envie. Et juste pour ça, j'ai envie de voir le show. Le Tomoka Azusa, il me hype de ouf. Et Unagi contre Aoi, ça me hype beaucoup. Et puis c'est Unagi, donc franchement, voilà, j'ai envie de voir le show. Et du coup, ben, je vous en parle alors que je connais absolument rien de JTO, quoi. C'est juste. Miboro, dis-nous quand ça va pop sur YouTube et si ça va pop sur YouTube. Parce que moi, je veux voir la victoire de Tomoka sur Azusa. Moi, il y a une rivalité entre sœurs. En plus, les deux sont hyper doués. Je veux voir ça. Moi, je veux voir le match d'Unagi, donc on compte Il y sur aura toi. ça. Et on finit avec la dernière news qui est sortie hier. Alors, très grosse news pour Stardom et pour les fans de Joshi aux États-Unis. On a le show Spark qui a été annoncé pour le 7 avril. Et du coup, le 7 avril, on va avoir Mayu qui a été annoncé. Donc c'est un très 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 gros nom qui vient aux US pour une Fed indépendante en plus. Donc ça en dit long. Et c'est absolument incroyable parce qu'en plus c'est pas n'importe qui quoi, c'est quand même Mayu. On sait qu'elle va être très protégée, que Stardom fait très attention à où elle va, etc. Donc là, s'ils acceptent qu'elle aille dans une petite fête de Joshi comme ça, c'est que je pense qu'ils ouvrent la porte pour beaucoup de possibilités. Et effectivement, ce qui s'est passé juste après, c'est que ils ont annoncé un autre nom. Et là, c'est un nom encore plus Oh, épique que calme-toi. Mayu. Ah non, mais là, oh là 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 là. On a Mina qui va débarquer chez Spark. Alors moi, je suis absolument dégoûté parce que là, la limite, je regrette mon voyage au Japon pour te dire. J'aurais Ah, aimé y aller. arrête-toi. Ah, franchement. Tu vas pouvoir l'avoir à la Stardom. Ouais, mais tu vois, je pourrais pas. En fait, le truc qui est pénible au Japon, et en tout cas dans les shows Stardom et tout, c'est que d'après ce que je sais, quoi, des dernières années, tu peux pas vraiment rencontrer les catcheuses. Tu vois, tu sais, c'est juste. Tu vois le show et tu peux acheter du merch, mais sans les catcheuses, quoi, t'as un coin où il y a du merch et puis c'est tout, quoi. Donc, alors que le côté indépendant fait que tu peux rencontrer les catcheurs ou les catcheuses, et ça, c'est quand même un truc très important. Enfin, en tout cas, moi, quand je me déplace à un show, c'est autant pour voir le show que pour rencontrer les catcheurs ou les catcheuses que j'aime bien. Donc là, je sais que même au Japon, je la rencontrerai même pas et c'est ça qui est un peu décevant quoi. Donc j'aurais beaucoup aimé aller à ce show, surtout qu'en plus j'ai plein de personnes que je connais qui y vont. Pedro, je pense à toi, je sais que... Enfin, t'écoutes, mais juste le début des épisodes, parce que tu comprends rien au français, mais Pedro, je pense à toi. Il y a une autre personne que j'aime bien aussi qui y va. Donc, voilà, moi je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé aller voir ce show, rencontrer Mina avec des personnes que j'apprécie et tout, partager ce moment. Mais bon, je Plutôt que pense d'aller à Seedling avec quelqu'un que t'aimes pas. exactement. Non, non, évidemment, non, en vrai, le Japon, ça va être encore plus fou. Et c'est juste que pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à réaliser, je pense, et que ce sera quand je serai sur place que je kifferai. Mais il y a juste ce côté où je suis un peu déçu de ne pas pouvoir rencontrer voilà, les catcheuses de Stardom. Enfin, je me fais à l'idée que je sais qu'on pourra même pas les voir, quoi. Une photo, ça m'étonnerait, quoi. Donc, voilà, moi, vous savez que j'aimerais bien rencontrer Mina et un jour, vous aurez la photo de moi avec Mina et ce sera absolument légendaire. Ou pas. Tu la mettras sur le Patreon, hein, c'est... Non, franchement, ouais. Ouais, je vais lui demander de cut une intro pour Stardom Enfin, et tout, hein. Prépare-toi. le, le truc le plus important, c'est que les portes sont ouvertes et comme de par hasard, ça coïncide au départ de Rossi, hein. Je suppose que c'est quand même pas étranger à tout ça, donc Ah ouais.
Ils font déjà 1 million de shows par mois et en plus de ça, il faut qu'elle se tape l'avion, machin, on rajoute des shows. Ah. Après, Donc bon, en soi, euh, ça dépend parce qu'elles seront sûrement retirées des shows Stardom. Donc en fait, c'est peut-être des dates où il y a des shows Stardom donc, dans lesquelles elles auraient catché quoi qu'il arrive. Donc c'est juste qu'elles catchent ailleurs. Et après, je pense qu'ils vont sûrement leur laisser peut-être une semaine, un truc comme ça, en gros, pour qu'elles aient le temps de faire l'aller-retour, tout ça. Je pense qu'ils vont pas non plus trop les faire surtravailler, quoi. après, très sincèrement, je ne regarderai pas puisque ça ne m'intéresse pas. Si je vais voir du Joshi, je le regarde au Japon, quoi. Donc bon. Moi, Euh, ça m'intéresse, très sincèrement. Euh, En fait, le produit Joshi importé aux US, franchement, ça me donne envie. J'en ai déjà parlé. Moi, en fait, ça dépend surtout des compagnies dans lesquelles elles sont, du produit et dans le type de produit qu'elles catchent. Quand c'est un truc vraiment mainstream et tout, c'est pas une question, j'en entends beaucoup dire enfin en tout cas moi en tout cas que je voudrais monopoliser d'une certaine manière le Joshi ou ne pas vouloir le faire découvrir ou quoi. C'est pas vraiment ça en fait, c'est surtout que j'ai pas envie de les voir dans un produit différent parce que je sais que ça collerait pas déjà avec mes attentes, que ça collerait pas trop avec leur personnage et avec le style de catch dans lequel elles ont toujours catché. Les mettre dans des trucs AEW, ROH, etc. Ça, ça fait un peu. Ça colle pas trop en fait avec le style de catch auquel elles sont habituées. bon, après, Mayu à la Raw, elle s'en était Oui, sortie quand même. oui, Mayu, ouais, parce qu'elle avait eu quand même un long run, etc. Mais en gros, genre pour un match, c'est un peu bizarre et tout, et même signé aussi, c'est pour ça que je veux pas, parce que pour moi, genre, la manière dont elles catch à Stardom, ce sera jamais la même qu'à EW. Elles sont beaucoup plus limitées dans le temps de la durée des matchs, quoi. Chez WWE, c'est pareil, elles sont limitées dans le type de prise qu'elles peuvent faire, etc. On n'a pas le produit que j'aime bien, c'est-à-dire dans le sens où c'est beaucoup plus axé, disons, sport, où on sent un peu tout ce côté vraiment sportif, avec des matchs assez longs parfois. Il y en a même la preuve avec plein de. La plupart des catcheurs New Japan que je kiffais et qui sont partis là-bas, je suis même plus à EW. Alors que pourtant j'étais un des plus grands fans de Kenny Omega, les Young Bucks, tout ça. Et maintenant, voilà, ils sont dans un produit qui m'intéresse pas. Et tout cet aspect mainstream, en fait, la manière dont c'est produit, dont ils catchent, etc., ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont là pour faire le buzz et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Moi, j'aime bien juste des gros matchs assez intenses, etc., où on sent bien le côté sportif avec des rivalités assez simples qui sont beaucoup basées sur des choses émotionnelles ou relationnelles. Et c'est juste ça en fait que je recherche et c'est pour ça qu'en fait je veux pas aller voir chez AEW parce que je trouve que c'est quelque chose qui en tout cas de mon point de vue leur correspondrait pas. Mais après évidemment je sais que Mina elle aimerait beaucoup Ikachi et tout donc je lui souhaite de la même manière que j'étais content pour Mariame quoi. Même si voilà au final je suis même pas ce qu'elle fait là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi elle pourrait catcher chez ROH et AEW vu qu'il y a des tapings à peu près dans les mêmes dates quoi. Donc on verra. Mais en tout cas, le show Spark en lui-même, ça m'intéresse puisque ben, en fait c'est une compagnie qui veut mettre en avant le Joshi et mettre en avant voilà tout cet aspect dont j'ai déjà parlé, dont je viens de parler à l'instant là. Donc moi ça m'intéresse de la même manière que Kitsune le fait. Et je pense que ça pourrait peut-être ouvrir les portes pour d'autres promotions comme Kitsune, parce que je pense que le mec de Kitsune, ouais, là, il doit pas kiffer de ouf. Surtout avec son show là qui est très 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 mal parti. De toute façon, vous avez juste à suivre sur les réseaux pour voir un peu ce qui se passe, mais ça a l'air assez de partir un peu dans tous les sens pour Kitsune. Donc, en tout C'est compliqué pour lui en ce moment, ouais. voilà, connaissant le stick, on rigole. Mais en tout cas, et j'aimerais que ça ouvre les portes pour des promotions comme Kitsune. Ce serait grave cool de voir une Mina chez Kitsune, un truc comme ça, moi ça me ferait rêver. Et si elles peuvent après catcher dans des promotions, comme je l'avais dit, moi Game Changer par exemple, j'aimerais bien, genre juste un match dans une confrontation, un peu un dream match, où c'est vraiment un peu plus libre cours d'une certaine manière à la créativité que AEW où elles sont beaucoup plus limitées dans le temps, notamment la division féminine. Donc voilà, de la même manière que ce qu'a eu Utami, je pense que voir une Mina, ça me déplairait pas contre ouais, une Rina Yamashita, ce serait incroyable, ou une Makito, Mina Makito, ça me ferait kiffer. Donc voilà, un truc du Je vais genre voir quoi. Kate aussi, il va kiffer. Oh là là, la lourdeur du mec.
Et voilà, donc moi en tout cas je suis intéressé et évidemment que je vais voir ce show, peut-être même que je vous en ferai une review sur le Patreon, on verra. Mais en tout cas je suis très hypé. Miano, si tu veux rajouter un truc pour terminer cette rubrique ou c'est bon, on a fait le tour? On a fait le tour, hein. Ok, bah écoutez, on termine l'actu Joshi et on va terminer avec la recommandation de match puisque ouais, on n'a plus de FAQ visiblement. Ça n'intéresse plus, donc voilà, je pense, on verra On a, si... c'est presque un record quand même, la durée de la FAQ. De la FAQ, comment ça? Oui, on a quand même, Ah enfin, ouais, ça a duré quand même ah bien oui, longtemps. ça a duré ouais, plus longtemps que ce que je pensais. Je pensais pas que les gens nous poseraient autant de questions, etc. Mais là, visiblement, ça a l'air de baisser, ce qui est normal en soi, je le comprends. On peut pas avoir une idée de questions chaque semaine. Mais c'est juste que ça nous permettait d'interagir avec vous. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pouvoir discuter, même en dehors du catch, quoi, avec vous, à travers l'épisode. Donc voilà, mais on verra si on essaie de faire un truc un peu différent. Je vais essayer d'y réfléchir, mais peut-être que la rubrique va sauter. Vous pouvez en discuter avec nous si vous voulez sur le Discord ou sur YouTube ou quoi dans les commentaires. Mais je réfléchis à la manière dont je pourrais faire ça différemment. En tout cas, on passe à la recommandation de match. Et c'est parti. Donc, pour cette recommandation de match, Miano, je vais te laisser commencer. Quel est le match que tu recommanderais cette semaine? Il me semble l'avoir déjà recommandé, mais vu qu'on a parlé de Sendai, je vais recommander un match de la Sendai, le 10-07-2022, Sendai Chronicle 2022. C'était Big H contre Asuka, donc Veni maintenant pour le titre. Je sais pas si tu te rappelles, t'étais chez moi, on s'était payé le pay-per-view Oui, et je on me l'avait rappelle. regardé. Gros banger le match, donc du coup je sais pas si Sendai l'a publié sur sa chaîne YouTube, puisque nous on l'avait vu en pay-per-view. J'ose espérer que depuis 2022 le match a pop, même si c'est Sendai on peut en douter, mais le match était franchement trop cool. Ouais, 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 c'était un super match, j'en garde un bon souvenir. Pourtant, j'aime pas vraiment Veni, mais elle avait fait un très bon match, ouais. Pour ma part, bon, je vais recommander juste un petit match que j'ai vu très récemment, hier au moment où on parle, grâce à, je crois que c'était Julien en plus qui l'a partagé, donc merci à toi. En vrai, c'est pas un match phénoménal, mais j'ai quand même envie de le recommander parce que c'est un petit match assez cool, il dure quoi, 8 minutes. C'était du côté de chez Wave. On avait Haruka contre Han Shamu. C'était le 5 février 2023. Donc voilà, c'est un match vraiment très simple, in-ringment parlant, mais qui est assez fun. On a Haruka qui fait un petit peu de comédie et tout. Elle se moque un peu d'Anshamu. Donc perso, j'ai trouvé ça assez fun, assez rigolo. Et si jamais vous avez 8-9 minutes quoi, dans À la semaine, perdre. non pas à perdre, pour rigoler un petit peu quoi. Je vous invite à aller le voir, c'est que de la bonne humeur et puis c'est Chocho. Donc voilà. Et on passe à la recommandation de nos abonnés au Patreon. Donc on en a eu, faut voir, un, deux, trois. Ouais, trois. Alors, donc, on a dans un premier temps, on a Drisky qui nous dit, comme on en a parlé dans le channel rétro récemment, je recommande le Yuji Nagata contre Kensuke Sasaki. Oh là là, du Wrestling World 2004, un excellent match. Effectivement, c'est un très gros match. On a Julien qui a apporté une petite précision en nous donnant un peu les détails dedans, en nous disant qu'en gros Kensuke Sasaki il est parti de chez New Japan et là il revient et Nagata veut lui faire payer le fait d'être parti quand ça allait mal et de revenir quand ça va mieux. C'est un très gros résumé, il y a beaucoup plus de détails, mais voilà en gros pour le contexte. Merci Julien pour ces précisions. Et évidemment, je vous recommande ce match, mais à 300 000%. Mais quel match phénoménal! En plus, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a même pas une semaine, je crois. Il est incroyable. Ça se met des. C'est vraiment. C'est un bain de sang, littéralement. Tellement ils y vont, ils se rentrent dedans. Franchement, ça régale. C'est même pas un deathmatch, mais ils se rentrent tellement dedans que ça pisse le sang. C'est une marée de sang, c'est incroyable. Les coups de, de tête dans le poteau et tout, incroyables, qui sont legit. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'ils se mettent dans les dents. Mais c'est incroyable. Vraiment un match que je recommande très fortement. Ensuite, on a Miburo qui nous dit puisqu'on vient de fêter les 9 ans de carrière de Konami,
et que le Cinderella va bientôt commencer, je recommande tous en run dans le Cinderella 2019. Ah ouais. Le tournoi avait lieu juste après la draft de Konami avait quitté Queen's Quest et rejoint Anna et Kiona pour former Tokyo Cyber Squad. Effectivement, c'était Yes, sir. début... Non, fin avril. J'allais dire début mai, mais fin avril. La draft, 29 avril, si je dis pas de bêtises précisément, il me semble. Et du coup, le Cinderella, c'était quand précisément? C'était aussi fin avril à peu près. En gros, ouais, c'était dans les mêmes tranches, quoi. Au premier tour, elle affronte son ancienne leader Momo Watanabe dans la classique tradition de Konami qui bat une championne dans un tournoi mais n'aura pas de title shot derrière. La classique. Puis son ancienne partenaire Tag Azumi au second tour. Starlight Kid en demi-finale, c'est vrai qu'elle était allée jusqu'en demi, avant de faire face à Arisa en finale du tournoi dans le premier de leurs 3 matchs en 1v1. Effectivement, le match contre Arisa qui est incroyable. De toute façon, c'est vrai que tout son run dans le Cinderella est super à Konami. Elle a fait des super matchs et voir Starlight Kid en plus en demi à cette époque-là, en 2019, c'est super. C'était la toute petite babyface, voilà, underdog de la mid-card, c'était trop bien. Et elle allait jusqu'en demi-finale pour affronter du coup une grosse Konami comme ça qui monte sa domination et qui va en finale contre Arisa Oshiki qui venait de battre Natsuko pour aller jusqu'en finale. Donc vraiment incroyable match entre les deux. Elles nous font voilà, un giga banger, un des meilleurs matchs de l'année, en tout cas un des meilleurs matchs de tournoi de cette année-là. Vraiment super et ça permet ensuite à Arisa d'avoir l'ascension fulgurante qu'on lui a connue et ensuite elle se raffronte, c'est vrai, je crois que c'est une fois, je sais plus si c'était dans le 5 star. Non, parce que c'était pas dans le même bloc. Et ensuite, ouais, elle s'affronte pour les titres tag. Et ensuite, elle s'affronte en fin d'année pour le titre Wonder. Et le troisième match en 1v1, c'était lequel? J'avoue, j'ai un trou de mémoire. Il me semble pas que c'était le 5 star. Si Miburo, tu pourras me dire. J'avoue, j'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, ouais, les matchs entre Arisa et Konami, ça envoie toujours quoi. Une confrontation de kicks déjà, parce que les deux font des kicks magnifiques. Et ajouté à la technique de Konami, c'est super. Et ensuite, on termine avec Corwin sous forme un petit peu de troll, je pense, qui nous dit que pour fêter l'anniversaire de Konami, il recommanderait bien ce match, mais ça va pas faire kiffer Miburo. Et c'est le match du 5 star entre Utami et Konami quand Utami bat Konami dans le 5 star 2018, le jour 9, le 24 septembre. Euh, donc voilà, Corwin, je le prends comme une recommandation de match. Donc, Juste vas-y, pardon. précision aussi, Konami Arisa dans le 5 Star 2019, c'était dedans. Konami avait battu Arisa. Ah ouais, c'est dans le même bloc? Ouais, Ah oui, 1er parce que. septembre, Oui, 1er oui. septembre 2019, tag 4. Ok, oui, oui, c'est en fait, genre, c'est parce que je me suis rappelé de la finale et entre Konami et Anna Kimura, et du coup, je me suis dit, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait le rapprochement, du coup, qu'elles étaient dans le même bloc, alors que du coup, ben non, c'est l'inverse. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais Anna Kimura, elle était dans le bloc de d'Azuki, puisque je me rappelle de ce match phénoménal. Et du coup, je me suis dit, mais il n'y a pas eu de Harisa contre Azuki pourtant, donc elles n'étaient pas dans le même bloc. Donc je me suis embrouillé les pinceaux, mais oui, du coup, si elles se sont affrontées en finale, c'est que Konami était dans l'autre bloc, logiquement. Donc oui, elles se sont affrontées. Mais ouais, je me rappelle pas beaucoup de ce match, j'avoue. J'irai le revoir. J'irai le revoir. Et du coup, ben, c'est tout. C'est tout pour cet épisode qui est plutôt sympa. Un épisode assez classique. 1h30, c'est pas mal. Merci à tous pour votre participation à cet épisode à travers les recommandations de match, tout ça. Et merci à tous pour vos retours et pour le soutien que vous nous apportez. Euh, et nous, de toute façon, ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que ce sera dans la semaine plutôt, puisque vu que ça a lieu samedi et dimanche, on pourra pas vous faire la review le jour même où le show a eu lieu, quoi. Donc, je pense que ce sera plutôt dans la semaine que vous aurez le prochain épisode. On en discutera avec Miano, mais on a hâte de review tous ces matchs de premier et deuxième tour du Cinderella. Ça va être le Cinderella Zumi. Non, le Cinderella Zuki. On Ouais. croit en Hamster Zuki. Euh, Cinderella Missouri. Oh non. Non, 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 ça ira. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. On compte sur vous, évidemment, pour le partage, like, commentaire, tout ça, pour aider à nous mettre en avant.
et continuer de faire grossir ce podcast pour que on puisse continuer de pouvoir vous proposer du contenu de qualité de la même manière que ce vlog va être absolument exceptionnel. Donc voilà. On compte sur vous pour tout ça et tout ce qu'on vous a sollicité à travers à travers l'épisode. Voilà, n'hésitez pas. On se retrouve au prochain épisode. Merci à tous. Ciao tout le monde. Bye bye.